Ah, tu veux terminer l'enregistrement. No shortcut, no shortcut, c'est incroyable. Allez, je lance le dictaphone, quoi. Pour les darons. Putain, je t'entends bien en plus. Impec. Je t'entends super bien. Ma douce voix. Tu es beau. Merde. Eh bien, écoute, c'est bien bonjour, Thomas Barocca. Bonjour Théodonote. Ça va? Comment tu vas? La forme? Ouais, très bien, très bien, très bien. Où est-ce que tu te situes là, dis donc? Eh bien là, je suis à Papendal, dehors, là où on loge, tranquillement. On est mardi, donc cet après-midi, première séance d'extra practice. Donc voilà, on profite un peu là des moments cool et puis après, on rentre dans la compétition tout doucement. Ok. Bon, puis ça va, c'est la forme là, au mois de juin. Comment t'as couru un peu partout là? T'as fait beaucoup de déplacements. Comment ça se passe? Ça va la Ouais, forme? écoute, ça va. J'ai envie de dire le plus facile est fait. Là, il y a du coup Papendal enchaîné avec le championnat de France à Avanzan, qui est loin pour nous. Et après, on rentre directement dans la semaine où on prépare tout pour les championnats d'Europe, plus les championnats d'Europe du coup. Ça va que les championnats du monde ne sont pas directement derrière, parce que ça aurait été vraiment, vraiment compliqué. Mais ça va. Beaucoup de boulot du coup, autre que l'entraînement, avec toute la préparation, mais ça va. On le fait avec plaisir. Ah, c'est cool, nickel. Ouais. Ah, c'est vrai que j'ai démarré. Je t'ai pas plus présenté que ça. Bon, après, c'est le matin. Je t'avoue que j'ai un petit peu la tête dans le pâté. Je suis rentré hier soir assez tard de Bolène. J'ai pas beaucoup dormi là cette nuit. Du coup, Thomas Barocca, 24 ans, originaire du Bénis-Besançon, originaire et fidèle depuis toujours Bénis-Besançon, malgré le fait qu'il ait Ouais. eu un peu des pieds sur le Bénis-Baume-les-Dames, puisque ta mère habite à Oui. côté. Bien vu, bien vu, bien vu. Euh, 24 ans. 24 ans déjà coach d'une grosse manager de l'ADN Bénis-Besançon. Wow, Alors, quel- pas manager, hein, on va dire juste, c'est déjà beaucoup entraîneur. ouais. Et pour tout ce qui est partie management, donc de n'importe quoi, des contrats jusqu'aux réservations des hôtels, toutes ces choses-là, ça c'est Arnaud Préto qui Ouais. gère. On fait les deux, mais le plus gros du travail est quand même fait par lui. Moi, j'ai l'entraînement, lui, il a tout ce qui est organisationnel, et puis ça va très bien comme ça. Ok. Entraîneur, et c'est déjà bien assez. Ouais. Pourtant, j'avais vu passer le manager, mais c'est possible que je me sois Ouais, trompé. c'est BMX Media qui avait mis ça un coup. Et bon, ils ont mis ça, mais enfin, je suis pas le manager, c'est vraiment Arnaud Préto. Le président, Ouais. c'est Stéphane Barocca. Et puis moi, l'entraîneur. Voilà. Chacun a ses rôles. Et puis voilà. Ouais, ok. Et même ancienne pilote junior, sélection avec des sélections en France pour différentes échéances internationales. Et ancienne pilote élite aussi, avec une finale en Coupe de France. C'était amour. Ouais. C'était amour. C'est vrai. Non, c'était ah mince, à jouer les tours. À jouer les tours. Et oui, c'est Oui. vrai. Et toi, tu fais finale, parce qu'on était Ouais. très partenaires à l'époque. Hein. Tu fais finale et je fais finale aussi. Ouais. C'était ma première et seule finale en élite. Ouais. Première année élite. Oui, première année élite. Ouais. Première saison en plus, en première saison élite. Ouais. Ouais. C'est vrai. Jouer les tours. Ouais. Moi, j'aimais bien, moi. J'ai loupé une manche, j'ai joué les tours. Est-ce que tu t'en souviens, vous étiez arrivé, tu vois, je faisais, c'était après ma première manche, vous étiez arrivé, ou ma deuxième manche, vous étiez arrivé, je fais le tour un peu des stands, je m'arrête auprès de vous, je vous dis bonjour, etc., etc. Je dis, bon, les gars, je vais y aller, hein, je vais avoir ma troisième manche. Je vois pas Maryse qui passe la ligne d'arrivée. Je m'en souviens même pas, mais ouais. C'est moi, j'ai loupé ma troisième manche. 17-24. J'ai failli me faire disqualifier. J'ai toujours la trace de la finale, là, je suis brûlé ici, c'est jouer les tours. Je suis T'étais tombé tombé en en finale? finale. Ouais, je me suis fait serrer ma butte et en tombant, j'ai pris un pneu là, et j'ai une tache sur le bras et c'est joué les tours.
à jamais marqué. Donc, je sais pas si tu avais écouté sur les autres podcasts, même Charlotte, elle dit ah ouais, si tu peux voir avec Thomas Barroca, ça peut être super intéressant le profil parce que tu as fait un petit peu la transition pilote, coach. Tu as fait Mhm. cette transition-là, moi à mes yeux, qui est super intéressante aussi parce que euh, je connais en partie tes raisons de ces choix, de ces décisions-là. On en a déjà longuement parlé, comme tu l'as dit, on s'entraîne ensemble. J'étais sur Besançon, Bien on sûr. s'est écoutés ensemble. C'est pour ça aussi que j'ai fait ma fiche, mais j'ai pas noté tant de choses que ça parce qu'il y a il y a de grandes chances que nous allons que nous digressions, que nous partions un petit peu dans tous les sens. Oui, Donc, bah. donc bon, j'ai mes lignes directrices, mais je sais que ça peut partir un peu dans tous les sens et Ouais, élargir les sujets et aborder des trucs. c'est bien aussi. Bah, bien sûr, c'est super cool. Donc, mais là, vas-y, je suis trop sérieux, je suis trop cordial, c'est chiant, je suis chiant là. J'ai du mal à me réveiller. Ouais, c'est samedi, c'est mardi matin. C'est normal. C'est mardi. Ouais, ouais, non, 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 Thomas, non. Écoute, est-ce que toi, tu veux te présenter un petit peu parce qu'avec tout ça, avec toutes ces infos, avec ton parcours et tout, est-ce que tu veux te présenter Bon, brièvement? oui, je peux. Bah, du coup, oui, j'ai 24 ans. Bah, ça fait bientôt 20 ans que je suis dans le monde du BMX, on va dire. J'ai toujours été à Besançon, comme tu l'as dit. Enfin, du moins licencié à Besançon. Après, j'ai commencé, moi, à entraîner à un petit club à côté de Besançon, qui est, bah, tu l'as dit, Beau Mesdames, qui était vraiment bien pour, je pense, quand j'étais jeune. Hein. J'ai commencé, on va dire, de mes 15 à 17, 18 ans à entraîner là-bas dans un petit club. Du coup, c'était vraiment bien parce que, bah, pas de pression, c'était, on va dire, c'est un club familial, quoi. Donc, c'est vraiment bien pour faire ses classes, je trouve, plutôt que d'attaquer tout de suite bah, dans des gros clubs. Moi, j'estime que c'est pas mal de commencer dans un petit club, step by step. Et bah, du coup, voilà, j'ai passé après, donc là, je roulais toujours, hein, et après, j'ai passé le DE en 2018-2019. Et bah, il s'est posé la question de savoir ce que je faisais, si je voulais continuer à être pilote élite ou si je voulais vraiment me lancer en tant qu'entraîneur. Comme certains disent, la question elle est vite répondue. Donc, j'ai fait le choix de devenir entraîneur parce que j'ai vite senti que comment dire, que je devais quelque chose à mes pilotes en fait. Ils attendaient quelque chose de moi. Et pour moi, si je voulais leur rendre l'appareil, il fallait que je m'investisse à 100%. Et à mes yeux, à moi, on peut, et encore, ça engage que moi, on ne peut pas être pilote élite de haut niveau, ou même ne serait-ce que pilote élite, avec tout ce que ça demande, on le connaît. Hein. Tu le connais bien. On en discutait hier. Hein. T'as jamais fait de finale en Coupe de France, par exemple, mais ne serait-ce que pour avoir un niveau en élite, ça demande énormément. Donc, je ne parle même pas pour essayer de viser plus haut. Donc, ouais, pour moi, c'était pas possible d'être élite. Et ce que ça demande, et être entraîneur, pour moi, et à mes yeux, encore une fois, c'est pas possible. D'autres y arrivent, hein. Mais moi, je pouvais pas y arriver. Pour moi, ça, c'était pas possible de faire les deux. Donc, le choix, bah, il a été vite fait. C'était, voilà, à un moment donné, j'allais pas gagner ma vie avec le BMX, même si tu peux avoir des bons résultats en Coupe d'Europe, voilà, par exemple, ou en Coupe de France. Parce qu'avec beaucoup de travail, ça aurait peut-être pu venir. Hein. Jamais j'aurais pu vivre décemment. Donc, j'ai fait ce choix-là. Et puis voilà. Et du coup, maintenant, bah, j'entraîne depuis 2018-2019 de manière professionnelle, on va dire, où je suis salarié. Enfin, depuis 2019 où je suis salarié. Et puis voilà. Et puis, tout se passe bien. Tout se passe bien. Ouais. Moi, je me souviens aussi à l'époque où, quand tu étais encore en transition, enfin, vu que j'étais encore dans le coin, t'avais les deux pieds justement, et puis comme bah, ça se voyait que tu commençais à ressentir ce double, ces appels entre guillemets, ou le fait de voir quelque chose à tes pilotes-là. Euh, et quand tu es coach et pilote élite en même temps, au bout d'un moment, tu es obligé
de faire face à cette notion de compromis. Ouais, Et au niveau compromis, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Donc, et je me souviens aussi de cette période où tu disais, où au bout d'un moment, tu t'étais dit, pardon, que la passion, tu prenais même plus de plaisir à t'occuper des jeunes et des moins jeunes, de les voir évoluer que de le faire pour toi-même en tant que sportif. Il y avait aussi ouais, un ouais, peu ouais, cette notion qui prenait un peu plus le dessus. ouais. Bah, c'était un feeling un peu particulier. C'est que ouais, j'étais plus heureux de voir mes pilotes parfaits, on va dire, même à petit niveau, hein, que ce soit des petits du club. Ouais, jusqu'à à l'époque, j'entraînais quand même pas du très très haut niveau. Enfin, j'entraînais des juniors, on va dire, des bons juniors. Donc voilà. Mais j'étais plus plus satisfait, plus heureux de les voir eux parfaits que moi parfait. Et puis ouais, comme enfin, je le répète, mais c'est dur de trouver ce compromis, cet équilibre. C'est très compliqué, quoi. Moi, j'y suis pas arrivé en tout cas. Pour moi, j'y suis pas arrivé à me dire, je peux être à 100% dans les deux. Pour moi, j'ai pas trouvé. Voilà. Mais je le regrette pas aujourd'hui, hein. Je suis très heureux dans ce que je fais. Ça me manque pas plus que ça. Des fois, ça me titille forcément. Je reviens d'une Coupe du Monde, je me dis, ah putain, c'est quand même cool, quoi. Mais je le vis à travers mes pilotes, quoi. Donc au final, je pense que c'est ça qui compte mon manque, c'est peut-être je suis peut-être trop investi même des fois, mais bah, ça comble ce manque que moi j'ai de rouler. Je le vis à travers mes pilotes, quoi. Je le vis à Mhm. travers les week-ends, et puis voilà, quoi. Ouais. Ouais. Et d'autant plus que toi, avec ta philosophie de travail et ta vision des choses, comme tu dis 100%, travailler à 100%, c'est 100%, quoi. C'est pas je t'ai vu poncer des pistes, je t'ai les prendre et les retourner dans tous les sens et pas t'arrêter ou de vraiment te challenger très fortement et vraiment d'aller au bout des choses, quoi. Il n'y avait pas de demi-mesure. Il n'y avait pas de demi-mesure. Ouais, Euh, ouais, ouais. on en parlait encore hier aussi avec certaines personnes au club. Le sport a évolué en quelques années, mais le sport de façon générale, la façon de s'entraîner, les valeurs, enfin, les valeurs. Comment dirais-je cette vision du no pain, no gain évolue. Oui, oui, oui. Toi, avec aussi ton statut, voilà, tu as été athlète, tu as aussi ton statut coach. Comment cette chose-là, comment cette vision-là, elle a évolué à tes yeux? Cette notion de travail, de philosophie de travail, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour toi? On va dire que moi, quand j'ai commencé, c'était pas du tout professionnel, quoi. Je pense que même quand j'ai commencé, il y avait même pas de salariés en France, je suis quasiment sûr. Ou alors il y en avait vraiment, enfin, il y avait peut-être les débuts de Bourges, vraiment les tout débuts de Bourges où c'était même Julien qui était entraîneur, et encore que je pense que j'ai commencé même plus tôt que ça. Donc c'était vraiment, c'était que du loisir, enfin il y avait pas de professionnels, quoi, il y avait pas d'équipe de France puisque c'était pas olympique. Donc si tu veux, ouais, c'était pour moi, c'était un autre, c'était un autre BMX en soi. Mais je pense que je préférais cette mentalité d'avant. Attention, je parle vraiment pour la partie familiale, les jeunes, on va dire. Ouais, Je, oui, pré- ouais, je préférais le BMX d'avant. Je pense on se prenait un peu moins le chou, quoi. C'était plus simple. Et je pense que moi, j'ai pris plus de plaisir que 80% des petits aujourd'hui, je pense. J'ai un papa qui était strict, hein, ça, voilà, beaucoup le savent, mais je m'amusais réellement, quoi. Et aujourd'hui, je vois ce qui se fait. euh, Bah ouais, tu as tout de suite envie de. Tout de suite, on vient de parler de sprint, on vient te parler de muscu pour des petits. C'est très bateau ce que je dis, mais c'est réel, quoi. Aujourd'hui, il n'y a plus trop la notion de plaisir, quoi. C'est les petits loups vivent au travers de leurs parents, qui n'ont jamais trop de réussite sportive. Donc, en fait, ils vivent par procuration un peu ce que les parents ont voulu, hein. C'est classique, mais je pense à mon époque, je ne suis pas vieux, hein, mais à mon époque, c'était quand même plus fun que ça. ouais. Et, mais par contre, pour la partie haut niveau, c'est clair qu'aujourd'hui,
je pense qu'on va dans la bonne direction. Que ce soit de l'entraînement, où aujourd'hui ça se professionnalise vachement. Je vois même, ne serait-ce que, je vais parler de moi, mais de mon évolution de moi depuis le DE là en 5-6 ans, c'est plus du tout la même approche. Les pistes ont évolué, les vélos ont évolué, les clubs ont évolué, enfin tout a évolué dans le bon sens pour le haut et le très haut niveau, je vais dire, mais c'est vrai que aujourd'hui, comme dans tous les sports, hein, au début, je pense qu'en BMX, on l'avait pas trop, c'est ce qu'on voyait au foot un peu, des parents qui ont le Messi ou le Ronaldo chez eux. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont le Nick Kiman ou je dis n'importe quoi, le Joris Daudet chez eux, quoi. Euh, Comme je dis toujours, step by step, quoi. Ouais. Mais ça évolue dans le bon sens, je pense, dans tous les cas pour ce qui est du haut niveau, quoi. Et Mhm. pour l'entraînement, pour cette partie-là, euh, ne serait-ce que dans la structuration, une section collège comme nous on a à Besançon ou un pôle lycée, ça, c'était très rare, quoi. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup et forcément, ça va dans le bon sens, quoi. Ouais, Mm. bien sûr. Ouais. Et vis-à-vis de tes athlètes, dans ta façon de travailler, est-ce que tu es aussi dur que tu as pu l'être avec toi-même par moment? Ou est-ce que ça va être plus raisonné, plus équilibré? Je sais que toi, tu avais aussi beaucoup, comme tu l'as dit, cette notion de plaisir. Et cette notion de plaisir-là, elle t'a accompagné et qu'aujourd'hui, tu peux faire un contraste avec la situation d'aujourd'hui et les parents et les jeunes. Et puis cet esprit compétition qui intervient très tôt dans notre discipline. Parce que c'est assez prépondérant, mais à la fois, enfin, ça fait partie du sport, c'est normal et tout. Mais comment toi tu le l'inculques, comment tu transmets ces valeurs-là à travers tes différents publics et tes athlètes? Euh, bon, je pense que je suis quand même plus raisonné qu'à l'époque. J'ai eu plusieurs phases, hein. J'ai eu la phase où je voulais pas m'entraîner autre que BMX, voilà. J'ai commencé à m'entraîner tard, on va dire. J'ai commencé vraiment à m'entraîner sérieusement à 15-16 ans. Bon, à l'époque, c'était plutôt normal, on va dire. Aujourd'hui, ça paraît déjà trop tard. Mais oui, j'en faisais beaucoup. J'étais très, très dur avec moi dans ce que je voulais. Voilà. Mais moi, je pense que je le suis aussi avec mes pilotes, mais plus raisonné. C'est-à-dire que je vais pas aller au-delà de ce qui est nécessaire. Après, je pense que j'en demande quand même beaucoup. euh, En charge de travail, en quantité. Mais voilà, je jauge quand même un minimum ce que je demande. Mais je pense que j'en demande beaucoup, ça c'est sûr. On me l'a déjà dit. Les pilotes que j'ai, qu'on travaille avec d'autres personnes, voilà, on dit que ça bossait plus. Je dis pas mieux, hein, ça c'est Ouais, personne ouais, plus. Mais je reste raisonné quand même. Après, oui, j'en demande beaucoup, mais parce que aujourd'hui, c'est un petit sport où le niveau est très, très homogène. Euh, donc, forcément, il faut beaucoup de travail. C'est ma vision, hein, mais pour moi, ça demande beaucoup de travail. En France, on a un niveau à partir de cadet jusqu'à junior, U23 élite. Le niveau, il est incroyable. Donc, forcément, ça demande peut-être un peu plus de travail que les autres, mais intelligemment. Le but, ouais. c'est pas de faire plus que les autres. Non. C'est l'idéal. Et c'est dur, hein, mais c'est de faire plus et mieux. Et ça, personne n'a la recette magique, hein. Non. Mais voilà, oui, j'en demande peut-être, j'en demande beaucoup, mais c'est raisonné quand même. Plus raisonné que ce que je l'étais avec moi-même à l'époque. Ouais. Et justement, aussi dans. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que tu es super passionné et très ouvert aux autres disciplines, aux autres sports. Et t'es pas le seul au sein du club de Besançon à avoir cette vision, cette philosophie-là. Ça se ressent dans la façon de travailler, dans la communication, ce qui fait que vous êtes l'un des clubs des plus gros clubs acteurs et disons assez influents dans la discipline, notamment ces temps-ci. Euh, Où est-ce que tu vas piocher, où est-ce que tu vas regarder pour un petit peu, enfin, vu que tu es très ouvert dans d'autres disciplines, qu'est-ce qui va t'apporter? Euh, j'ai beaucoup de sources d'inspiration.
bah, y a les sources d'inspiration d'entraînement pur et dur, où bah, là, ça va être faire un peu la fouine, hein, que ce soit dans le monde du BMX ou dans d'autres sports. Il y a bon, j'ai rien à cacher, hein, il y a le 400 mètres haies, par exemple. Les sports de force, haltérophilie, mais pas que. Beaucoup dans l'athlétisme, lancer de poids, disque, ces choses-là qui demandent, comme le start par exemple, coordination, force, toutes des choses comme ça. Après, je vais aussi beaucoup regarder dans les sports co. Pour ce qui est plus pour la partie entraînement, on va dire gérer le groupe, enfin pas gérer le groupe, travailler en groupe, basket, football. Et puis après, pour tout ce qui est l'aspect relation entraîneur-entraîné, je lis beaucoup, ce que je faisais pas avant, mais que je lis beaucoup. Et puis oui, j'ai mes inspirations. Il y a des trucs, c'est complètement bidon, hein. Ça va du Coach Carter, par exemple, que j'adore ce film, à lire des livres de Kevin Mayer, Thierry Omeyer. Voilà, je regarde un peu tout, je pioche un peu toutes les bonnes idées. Et puis voilà. Après, je pense que de toute façon, pour essayer d'être un bon entraîneur, il faut être curieux, il faut s'ouvrir. Pour moi, si tu restes uniquement dans le BMX et tu regardes uniquement ce qui se fait dans le BMX et que tu copies ce que tu vois, ce que des entraîneurs font, et c'est normal de s'inspirer, mais si, comme j'ai toujours dit, si tu donnes un exercice que tu ne comprends pas, tu ne sais pas pourquoi tu le fais, ou tu le fais faire, c'est que là, déjà, là, c'est pas bon, quoi. Des fois, je vois des choses sur Instagram, je comprends pas. Bah, je comprends pas, je fais pas, quoi. Ou du moins, je cherche à comprendre, mais voilà. Donc, ouais, il faut être curieux, quoi. Pas que sur Instagram ou TikTok, mais Mhm. il y a plein d'autres choses, quoi. Plein, plein, plein d'autres choses ultra intéressantes. Ça prend du temps, mais bon, ça fait partie du job, je pense. Ouais. Bien sûr. Et je Mm. pense pas qu'il y ait de mauvaises choses. Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Non. Je pense pas qu'il y ait de mauvaises aspirations, tu vois, si tu dis bah, ça Non. passe du coach Carter ou quoi, ça vient vraiment de ton œil. À partir du Oui, oui, moment oui. où tu as l'œil à avoir l'ouverture à la curiosité, ça peut être tout n'importe quoi et ça va te dire, tiens, mais ça, pourquoi pas essayer de le transposer, pourquoi pas essayer de l'apporter Ouais, d'une telle façon pour tenter quelque chose de différent ouais, et ouais. avoir un bénéfice dessus. Ça, c'est clair. Ok, ok. Euh, Tu vois, bon, après, parce que j'étais inspiré de répondre à tes questions et de partir sur d'autres choses. Mais il y a d'autres points qui sont assez intéressants. Mais il y a trop de points qui sont intéressants avec toi, Thomas. Il y en a trop, il y en a trop. Parce que ce soit aussi bien le club que ta carrière, que les jeunes que tu entraînes, que la vision du sport que tu en as, il y a trop de choses. J'ai du mal à rester dans les rails. Euh, Une chose qui peut être intéressante, de mon point de vue, c'est comment tu transposais tes attentes face à la réalité euh, avec cette double casquette. Comment ça a évolué, toi en tant que pilote, mais aussi aujourd'hui, dans ta façon de travailler avec les pilotes, et qu'est-ce que tu attends, et comment tu transposes à la réalité, et quelle est cette finalité? Euh, Bon, moi, quand je roulais, je pense que j'en attendais beaucoup. Euh, Au niveau, j'étais beaucoup, beaucoup concentré sur les résultats. Alors après, j'ai eu un prep mental, du coup, ça a évolué. Mais Attends, c'était beaucoup. excuse-moi, le son il a bugué une petite seconde, Ah, excuse-moi. tu Genre le m'entends? micro. Attends. Hmm. Ouais, vas-y, excuse-moi, c'est bon, tu peux reprendre. Ça a coupé le micro, mais Ouais, pas ça. de souci. Vas-y. Ouais, je disais, moi, quand j'avais beaucoup de pilotes, j'avais beaucoup d'attentes. Je pense pas que j'étais le type de personne qui disait en attaquant la saison, je vais dire n'importe quoi, en junior. Ouais, cette année, je suis champion du monde, cette année, je ramène le maillot. Non, j'ai jamais été comme ça. Parce que de un, j'avais pas le niveau pour me le permettre. Et puis deux, j'étais plutôt terre à terre, voire même, j'en attendais peut-être des fois pas tant de moi, on va dire. Mhm. Et puis, enfin,
ça a été toujours comme ça. Même quand je suis arrivé en élite, jamais j'aurais pensé de me dire tiens, je vais faire une finale, une finale en Coupe de France première année, quoi. Non. Si je faisais déjà une ou deux demi-finales, c'était énorme, quoi. Donc voilà, je pense que j'étais plutôt terre à terre. Et l'équilibre entre mes attentes, mes objectifs et le travail que je donnais, bon, j'ai toujours été bien équilibré, je pense. Bon, je suis désolé, il y a un véhicule qui passe, je ne sais pas si vous l'entendez, mais. Non, ça va. Par contre, depuis tout à l'heure, on Euh, entend les. Que ce soit dehors, on entend les petits oiseaux et tout. Je suis là, genre, putain, trop bien. et, et du coup, ouais, j'ai toujours été, je pense, terre à terre. Et voilà. Après, en tant qu'entraîneur, ouais, bah, je pense que c'est normal, mais tu as toujours envie de plus, quoi, en termes de résultats. Par exemple, c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, hein, mais je suis jamais rentré d'un week-end de BMX là en 5 ans 100% content. Jamais. Parce que il y a toujours une déception. Quand j'ai un groupe, on va dire là, Besançon, ça représente même ceux que j'entraîne pas, parce que je vais prendre l'exemple d'un Jérémy ou Mathis Rago ou Tessa. Je les entraîne pas, mais je suis à fond derrière eux parce que ils représentent le club. Voilà, je suis vachement image club, je suis à fond derrière. Donc quand tu prends les deux DN, ne serait-ce que les deux DN, sans même parler du matin avec les 17-24, tout ça, mais on va pas être que vraiment le très haut niveau. Sur 20 athlètes, forcément, c'est impossible que tout le monde aille faire le petit objectif que toi tu te mets en tant qu'entraîneur. C'est impossible. Mais je le recherche et du coup, par exemple, je suis jamais rentré d'un week-end content, quoi. Parce qu'il y a toujours ce petit truc où je dis ah merde, putain, voilà quoi. Donc moi, j'ai toujours envie de plus, mais je me mets pas une pression de dingue. Voilà. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est bateau, mais c'est qu'il progresse techniquement, physiquement, mentalement, tactiquement. C'est ça qui m'importe le plus, on va dire. Mais les résultats, en fait, ils vont découler de ça. Donc, moi, ma priorité, c'est les faire évoluer là-dessus. Et puis après, forcément, si tout progresse, forcément, les résultats vont venir, quoi. Je suis moins concentré sur les résultats en tant qu'entraîneur que je l'étais en tant que pilote, on va dire. D'ailleurs, des fois, ça en énerve. C'est pas que ça en énerve certains, mais quand certains commencent à travailler avec moi, je vais prendre l'exemple d'un, peut-être vous connaissez, Thomas Servel, qui vient de Saint-Étienne, qui est un petit gars en cadet, qui est une bête de travail, qui est un bosseur. Avec Evan, les deux, ils se complètent super bien parce qu'ils bossent vraiment bien. Et quand on a commencé à travailler ensemble, il n'a pas eu des super résultats. Enfin, du moins, il pouvait avoir des super résultats qu'il n'a pas eu. Et du coup, c'était très frustrant pour lui, pour moi aussi, forcément. Mais à chaque fois qu'il revenait vers moi, je lui disais, c'est pas grave. J'étais beaucoup dans ce discours-là. Voilà, regarde, tu as progressé là-dessus. Mais il ne comprenait pas au début pourquoi je lui parlais que de technique, de vitesse sur piste, d'accélérer, de start, machin, et pourquoi je lui parlais pas de résultats, quoi. Et au début, voilà, ça l'énervait, quoi. Il me dit toujours, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que oui, je suis beaucoup plus focalisé sur l'aspect technique, tactique, physique, mental, voilà, que les résultats. Parce que, comme Ça a je dis moins de toujours, valeur quelque part aussi. oui, oui, C'est pas la oui, même valeur. exactement. Et comme je dis toujours, c'est pas ça, c'est la phrase un peu bateau que je dis tout le temps, mais c'est pas en pensant aux résultats que tu roules bien, mais c'est en roulant bien que tu as des résultats, quoi. Et quand t'as, pour moi, quand tu as compris ce schéma-là, bon, bah voilà, tu vas te concentrer plus sur le travail que les résultats, quoi. Voilà, Bien sûr. c'est une approche qui est comme ça. Et puis voilà. Ouais, c'est vraiment ce truc de ouais, tu as ton objectif principal, mais si tu es que focus sur ton objectif principal, cette finalité, et que tu n'as pas de sous-objectif décomposé, ton petit plan qui est la technique, la vitesse de piste, etc., etc., c'est en étant focus sur tes petits objectifs que ça va t'aider à atteindre l'objectif principal. Voilà, Ouais. il faut réussir, c'est sûr. Ok, ok, ok. Euh, hmm. C'est vrai que il y a ce lien entre
travail, résultats, méthode de travail. Et ce lien aussi humain que tu as beaucoup dans ta façon de faire, tu vois, tu es quand même assez proche des pilotes, il y a cette proximité-là, tu essayes de les comprendre, tu essayes de jouer avec eux beaucoup. Il y a cette atmosphère, cette ambiance de jeu, de travail qui est super intéressante. Qui est super intéressante. Tu vois, l'autre jour, enfin, il y a quelques mois, c'était cet hiver ou l'année dernière déjà, où je Ouais, suis venu, là, tu prends ta chaise, tu t'assois, tu mets les 2 cellules, tu sors ton petit cahier, tu dis pas grand-chose, et bon les gars, maintenant c'est à balle, meilleur temps segment dans la ligne, vous avez 3 passages. Puis ça, bah, moi je l'ai capté, tu vois, enfin, je pense que eux aussi, ils connaissent et tout, ce truc de jeu, tu vois, ce truc de jeu, et dans la performance, il faut mettre le jeu et le petit challenge, le petit quelque chose. Et puis même à côté de ça, tu vas avoir cette proximité-là avec les pilotes où ça va être bonne entente, bonne cohésion d'équipe, mais toujours dans le travail. Toujours dans le travail. ouais. On revient un Après, petit peu toujours au même point, mais moi je trouve ça ouais. super intéressant. Ouais, après, j'ai pas encore beaucoup d'expérience. Je reste que ça fait que quelques années. Je pense que j'ai la chance d'être jeune. Alors la chance et la malchance, parce que des fois c'est pas toujours simple, mais de manière générale, à 95% du temps, j'ai la chance d'être jeune. Du coup, je suis proche de mes pilotes. Je sais peut-être comment mieux les aborder dans certains moments parce que bah, je suis jeune. Euh, Disons que j'ai pas la figure paternelle que certains entraîneurs ont parce qu'il y a une grosse différence d'âge ou quoi. Avec le très haut niveau que j'entraîne, ça va bien parce que je suis jeune et que je suis proche d'eux. Après, des fois, forcément, il faut recalibrer un peu les limites de tout ça parce que des fois, ça part vite. Thomas, c'est mon copain, c'est mon pote et c'est plus mon entraîneur. Donc, des fois, voilà, il faut un peu remettre un peu tout ça en place. Mais ouais, 95% du temps, ça facilite beaucoup les choses, je pense. Ouais, je pense. Qu'est-ce que c'est ces 5%? Tu dis c'est pas facile d'être jeune. Bah, c'est Quelle typiquement. situation? Quand le fait qu'ils prennent limite pour un pote, et des fois, ouais, c'est de la rigolade. Alors que, ouais, là, moi je trouve que tu arrives à jouer avec cette ambivalence, tu vois. Tu arrives à être proche, à être cool et tout. Par contre, ouais, bon, là, travail, quoi. On y va. Il y a un temps pour tout. Ouais. Bah, tu vois, dans les 5%, c'est des fois. Il y a des pilotes que je connais depuis longtemps, mais vraiment depuis longtemps, depuis qu'ils sont tout petits. Donc, eux, ils m'ont vu rouler en cadet, ils m'ont vu rouler en junior, ils m'ont vu rouler un petit bout en élite, enfin un petit bout, 1 an et demi à un niveau à peu près potable, parce qu'après, voilà. Euh, donc, si tu veux, je les connais depuis longtemps. Et par exemple, j'ai toujours fait beaucoup de courses régionales, ne serait-ce que pour ma préparation, parce que j'aimais bien faire des courses, voilà. Donc, j'ai toujours été proche de plein de pilotes que j'ai à Besançon maintenant. Et au début, quand ils arrivaient, et c'est normal, hein, c'est pas du tout une critique vers eux, hein, mais ils avaient du mal un peu à se dire, c'est mon entraîneur, c'est plus le grand qui va faire les courses et qui m'embêtait, quoi. Je prends un exemple tout simple, Sylvain André, qui est très joueur avec les petits. On voit beaucoup les, comment il appelle ça, les autographes moustaches. Voilà, Sylvain, il est très blagueur et tout. Je dis pas que j'avais son aura, pas du tout. Mais sur les courses régionales, j'adorais embêter les petits parce que j'ai toujours été, j'adore les gamins. Voilà, c'est plus fort que moi. J'aime trop jouer avec les gamins. Donc j'ai toujours embêté les gamins de manière, voilà. Et il y en a un, par exemple, Nicolas Leyendecker, qui est junior maintenant, que j'entraînais à distance et qui est venu au pôle. Typiquement, au début, Nicolas, il avait du mal un peu quand il fallait que je sois sérieux à être sérieux. Par exemple, quand on faisait des réunions en début d'année, où on expliquait tout le fonctionnement du pôle, où on commençait à faire préparation de course, voilà, on balayait tous les sujets nutrition, tout ça, Nicolas n'arrivait pas à être sérieux. Au début, c'était impossible pour lui d'être sérieux. Parce qu'il me voyait,
comme celui qui venait l'embêter à lui demander des photos sur les courses, comme je faisais tout le temps, en disant que j'étais fan de lui, parce que parce que j'adorais ce gamin, c'était plus fort que moi. J'aimais trop l'embêter. Et donc au début, c'était un peu compliqué. Ouais, Mais la après, compétition. aujourd'hui, ça se passe super bien. Quand il faut être sérieux, on est sérieux. Et Ouais, je pense avoir retrouvé aujourd'hui le bon équilibre entre être sérieux et les moments un peu plus détente. Voilà. ouais. Et typiquement, par exemple, avec Léo Oui, c'est ce Garoy, que j'ai avec on a, Léo. on a 1 an d'écart. On a toujours roulé ensemble. Euh, alors, parce qu'on se connaît bien, on s'entend très bien, on a une relation qui est quand même spéciale. On n'a jamais eu besoin, et c'est une chance de se dire, attends là, wow, là on mélange trop copain, confident, entraîneur. On a toujours réussi à avoir cet équilibre. J'arrive pas trop à l'expliquer, ça se fait naturellement, hein, de toute façon. Comme je pense dans toutes les grandes relations entraîneur-entraîné, en fait, il n'y a pas besoin de se dire les choses, ça se fait naturellement, c'est du feeling. Donc voilà, ça se fait. Où c'est un peu plus compliqué, bah, c'est la génération, on va dire, les cadets juniors, où là, des fois, bon, voilà, il faut remettre un peu les choses en place. Mais aujourd'hui, je pense avoir retrouvé le bon équilibre et ça se passe super bien. Et c'est un gros plus, je pense. Réellement, c'est un gros plus, ouais. Est-ce que tu penses que ces générations un petit peu plus jeunes-là, avec ce que tu disais tout à l'heure, que des fois, le monde de la compétition emmène ces états d'esprit de bon, ben, j'ai le petit, je reste dedans à la maison. Euh, c'est pas de la surprotection, c'est difficile à mettre des mots dessus. Euh, voilà, ce monde de la compétition, ça commence jeune, où tu peux être champion du monde à l'âge de 8 ans. Tu vois. Donc Mhm. forcément, ça peut entraîner des choses, c'est un sport mécanique. Les gens, enfin les parents sont forcément, c'est leurs enfants, ils sont à fond derrière. Mais Ouais. est-ce que ces nouvelles générations, est-ce qu'il y a un état d'esprit différent que ces générations dont, comme toi, tu as fait partie, où vous veniez, il y avait des moments où vous veniez rider toute la journée, c'était pour le plaisir, tu vois. Mhm. Est-ce que tu retrouves ça dans les nouvelles générations? Est-ce que ça a un impact sur ton statut d'entraîneur, etc., etc.? Qu'est-ce que tu as vu? Oui, bah, de toute façon, oui, ça a changé parce que, oui, compétition tôt. Alors, malgré tout, il y a toujours eu ça, hein. Moi, je me Oui. souviens, j'ai toujours été qualifié tôt au championnat du monde. Ouais. Alors, je ne suis pas toujours allé parce que c'était trop loin ou. Enfin, voilà, typiquement, je dis n'importe quoi. J'ai déjà été qualifié pour Australie, Nouvelle-Zélande, mais enfin, jamais on s'est dit on va y aller parce que de un, je jouais rien. Si j'allais faire un quart de finale ou une demi-finale, c'était grandiose. Donc voilà, dans l'équilibre budget et puis ce que tu peux en retirer, bon. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, alors nous à Besançon, euh, je- on on n'a pas beaucoup de parents ou de pilotes qui sont vraiment qui sont too much quoi. Ouais. Euh, euh, ils sont un peu sur la ligne, mais Oui, ça reste, raisonner. ça reste raisonné et ça reste bénéfique pour le pilote, quoi. Ouais. Mais j'ai connu, je ne veux pas citer, on s'en fiche, mais à Baume-les-Dames, qui était un plus petit club, qui était moins structuré, j'ai vu des choses ouais, pas qui me choquaient, le mot est fort, quoi, mais ouais, qui me faisaient gratter la tête. Quoi. Je me disais, Ouais. j'ai vu des pilotes de 8 ans qui avaient plus de sponsors, comme c'est mon expression, ça, qui ont plus de sponsors que Sylvain, quoi. Ouais. Où Joris Sylvain réunis, ils ont moins de sponsors que le petit du club qui a au palmarès champion du Doubs en pré-licencié, quoi. Mhm. Ouais, tu te dis, et bizarrement, ces pilotes-là, bah, aujourd'hui, ils ont déjà arrêté, quoi. Moi, à mon époque, il y en avait, on va dire qu'ils disparaissaient en junior, cadet. Voilà, il y en avait, ils disparaissaient en junior cadet. Aujourd'hui, c'est des pré-licenciés, des poussins qui disparaissent en pupille, en benjamin, quoi. Et Ouais. c'est véridique, quoi. Parce que les parents, c'est trop, quoi. C'est trop. Euh, Ouais, c'est parce que c'est, comme je dis, c'est des parents qui n'ont pas réussi dans le sport et qui vivent à travers leurs enfants, quoi. Mhm. Mais ouais, tu vois des trucs, tu rigoles vraiment fort, quoi.
Enfin, je veux dire, il y en a partout, hein, ce qu'on appelle les factory dad, comme on dit. Il y en a partout. Et nous, franchement, à Besançon, on n'en a vraiment pas, quoi. Alors, peut-être parce qu'on est structuré aussi, ça aide, je pense, Oui, sincèrement. je pense. Ouais, c'est très structuré, donc ça évite un peu ce dérive-là. Mais ouais, j'ai déjà vu des parents à Beaumesdames, ils avaient deux entraînements, voire trois entraînements club, ce qui est déjà énorme pour un petit club, hein. Mhm. Et à côté de ça, il y a des parents, ils payaient des entraîneurs 70 € de l'heure pour des entraînements en supplément à 8, 9, 10 ans, quoi. Enfin, Ouais. c'est dément, quoi. C'est dément. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est comme ça dans tous les sports aujourd'hui. Ouais, qui plus est avec tout ce qui est team, sponsor. Enfin voilà, j'ai déjà discuté avec Dorian Rioux chez Franchise Inspire. Il m'a déjà montré des demandes qu'il a, mais enfin, tu hallucines, quoi. Tu hallucines. Ouais, il y a des parents, ils sont complètement à côté de la plaque, quoi. Ils sont trop. Et puis là, bah, c'est le côté pervers, quoi. C'est-à-dire que le gamin, en fait, il roule plus pour lui. Il fait du BMX parce que papa, parce qu'il faut qu'il fasse du BMX pour papa, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, 90% du très haut niveau qu'on a aujourd'hui, eh ben, c'était pas du tout dans cet état d'esprit-là, quoi. Ou peut-être que les 10%, oui, ils ont eu des papas vraiment très durs, qu'on demandait beaucoup, qui étaient à fond, à fond, à fond. Mais je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas m'avancer, mais Joris, je me souviendrai toujours d'une interview sur BFM quand il a été champion du monde en 2011. Il parlait des débuts, il disait voilà, mon papa, il m'emmenait faire du BMX, voilà, c'était fun, du VTT, il m'emmenait faire toutes les courses, mais parce que ça se passait bien. Tu sentais dans son discours que ça n'a jamais été un devoir, une obligation, Ouais. c'était vraiment plaisir, quoi. Je prends Léo. Léo, aujourd'hui, son papa, il l'emmenait tous les jours parce qu'il le voulait bien. Mais jamais ça a été bah, ce côté un peu pervers du truc où tu le fais, mais tu le fais pas parce que tu en as envie, tu le fais parce que moi, ton papa, j'en ai envie et voilà, quoi. Mais aujourd'hui, bah, on voit bien les limites, quoi. C'est des gamins qui disparaissent tôt, quoi. Beaucoup plus Mhm. tôt qu'à mon époque. Enfin, quand je dis ça, j'ai l'impression que j'ai 50 ans. Oui, qu'à mon époque où moi, je te dis, beaucoup disparaissaient cadets, Eh juniors. oui, prenez une finale cadet comme on avait regardé une fois à Massy, tu prends ta finale France, Ouais, il n'y en a cadet, plus un qui roule. et t'en as plus un qui roule, quoi. Tu te dis, putain, en junior, ça s'est vachement écrémé, et puis par la Ouais, suite, ouais, ouais, ouais. Mais et tu c'est prends, ouais, différent. tu prends aujourd'hui, c'est des petits qui disparaissent bien plus tôt parce que bah, tu peux pas gérer ça à 7, 8, 9, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, c'est pas possible, quoi. C'est impossible. Mais voilà, donc je pense que ça a évolué de ce côté-là pour les plus jeunes, quoi. Ouais. Ouais, ok. Et puis on le remarque aussi, bon, bah forcément dans le sud, il y a un petit peu plus de structure, il y a un petit peu plus de monde aussi. Mhm. Et bon, après, je pense que c'est pareil dans tous les milieux sportifs, Oui, oui, oui. mais la hype, c'est fou ce Ouais, que ouais, la hype, la vague, ça peut drainer le fait d'avoir un coach qui va surgir et qui va avoir un ou deux pilotes qui vont faire des résultats. Ah, putain, mais c'est super intéressant, qui c'est qui t'entraîne, et vas-y, il y a tout le monde qui suit, sans ouais. forcément regarder les tenants et les aboutissants, sans forcément avoir l'ouverture et prendre le prisme sous tous les angles pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. C'est tiens, il y a une hype, et ça va suivre ce mouvement-là, qui a un petit peu ce côté pervers, et qui va malheureusement, c'est sûr, ils sont champions du monde à 8 ans, quoi. Ouais. 8 ans, Ouais. 9 ans, 10 ans, 12 ans, c'est génial, champion du monde, sauf que quelques temps après, le gamin il dit, mais tu sais quoi, ton vélo, j'en ai marre, quoi. J'ai bien envie de faire autre chose, Ah, j'ai vraiment envie de faire soit un autre sport ou une autre activité. Et puis tu les vois plus, quoi, parce qu'ils sont essorés. Ils sont essorés. et je pense qu'à l'époque des Sylvain, des Joris, qui ont beaucoup gagné très jeunes, c'est un truc tout simple, mais j'avais un vieux DVD de l'Indoor de Saint-Étienne, genre mais 2000,
Sylvain, il devait être en minime. Je crois qu'il était surclassé cadet, il me semble. Enfin, à un moment, il est interviewé dans les pré-grilles. Enfin, c'est une vidéo, enfin, c'est des sketchs, quoi. Et Sylvain, tu vois, surclassé. Je pense qu'à leur époque, c'était faisable parce que c'était moins structuré, c'était beaucoup plus fun de performer depuis tout petit. Ce qu'a fait Mariana, qui a gagné depuis toute petite, qui a gagné tous les championnats du monde quasiment, ou Sylvain ou Joris, qui ont toujours fait des finales monde. Enfin, tu vois, cette génération, Nyhog, Fields, ils ont toujours été en finale monde ensemble. Je pense que c'était beaucoup plus faisable à l'époque parce que c'était beaucoup plus fun. Et les gamins, en fait, c'était que plaisir, quoi. Aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus compétition, entraînement, ceci, cela. Enfin, ouais, parce que bah ouais, le monde évolue, donc forcément, les gens en veulent beaucoup plus tôt. Donc voilà, mais aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus compliqué de performer depuis tout petit jusqu'à devenir élite de très haut niveau. À l'époque, c'était faisable, bah, la preuve, hein, ils en sont la preuve. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. Ouais, parce que bah, ça évolue et puis que les gens veulent de plus en plus, quoi. Et puis que c'est beaucoup plus facile de se faire retourner la tête avec tout ce qui est team, sponsor, association pour avoir des sponsors. Enfin, voilà, quoi. Je connais des très jeunes pilotes et tant mieux pour eux, hein, c'est le top. Mais moi, à mon époque, à 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans, j'aurais pu créer, parce que j'avais des bons résultats régionaux, hein, j'ai toujours été champion régional, j'ai toujours été dans les 4, 3, 4 du CPP, j'aurais pu avoir une association et puis avoir des sponsors. Ouais, je ne sais pas si ça aurait marché. Aujourd'hui, je connais des pilotes de 8-12 ans qui se font financer leur saison complète par du sponsoring, quoi. Enfin, ouais, je pense que sans s'en rendre compte, c'est beaucoup de pression pour les gamins, quoi, parce qu'ils le comprennent. Je veux dire, ils sont pas bêtes. Ils sont pas bêtes qu'il y a des choses derrière eux et tout. Donc ouais, c'est pas simple aujourd'hui, je pense, d'être un jeune petit et performer juste sur le long terme, quoi. Je pense que c'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Ouais, ça crée une pression, tu peux pas, c'est pas Ah une ouais, ouais. blague. Pression, papa, il m'a trouvé un cofactory, un factory. Papa, il sait qu'il m'a dit qu'il y a l'association qui paye ma saison, machin. J'ai mes trucs sur mes épaules. Faut le gérer, quoi. C'est intéressant de le faire, mais il faut vraiment bien le gérer, quoi. Moi, j'en connais qui Oui, le font. voilà. Ouais. J'en connais à Besançon qui le font vraiment super bien, mais j'en connais qui l'ont fait et c'était n'importe quoi, quoi. Ouais, ouais. Mais voilà, faut trouver le bon équilibre. Mais je pense que le fait d'être dans un club structuré, ça aide Oui, énormément. Ça aide en fait à ce qu'il n'y ait pas de parasites, hein, le mot est fort, oui. mais qui viennent un peu se mettre là-dedans. Voilà, quoi. Vous avez l'air d'être une équipe soudée avec une philosophie commune, quoi. C'est ça aussi qui est important, qui fait que ça cadre et ça structure vachement tout Mm. ça et éviter un peu les dérives parce que de partout on en voit, quoi. Ouais, ouais, ouais. On en parlait, on en parle assez peu parce qu'au bout d'un moment tu te dis bon, on va pas passer nos journées à parler de ça, tu vois, au niveau des différents clubs. Moi j'en ai fait plusieurs, j'ai quand même bougé et même dans le sud là j'en ai fait. J'en fais deux, je suis acteur, prestataire, où je vais faire des stages ou des cours particuliers où j'ai été salarié. Ouais, c'est un peu toujours le même schéma et c'est dommage de voir les gens qui se scindent, qui vont se diviser au sein d'une structure pour divergence d'opinion ou de décision et que ça crée ça, quoi. Ouais. Ça crée ça en partie, hein, mine de rien. Bien sûr. Donc c'est un peu triste et souvent aux entraînements, je m'arrête et puis je parle avec le pilote et je lui dis, mais et encore hier soir, je lui dis, tu vois, tout ce que je t'ai dit là, en vrai, je suis ouvert, je comprends ton point de vue, etc. Je dis, mais ce que je viens de te dire, j'aurais buté ma mère à l'époque pour qu'on me le dise. Parce que j'avais le même état d'esprit que toi, j'étais buté, je voulais faire des choses et tout, je voulais pas ouvrir. Mais les choses, c'est pas comme ça qu'elles se passent. Il n'y a pas de science exacte, mais non, enfin, tu te prends trop la tête à la quête du toujours plus, au résultat. Et bah, de toute façon, si j'atteins pas mes résultats là, j'arrête le BMX, quoi. Ouais, Parce que, voilà, ouais. chaud, enfin, il n'y a plus elle est où la souche du plaisir, du fun et de tout ça. Et même moi, à travers mon travail, j'entends des choses de mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est payé à faire ça, lui.
Enfin, les mecs, enfin, je vais pas, j'ai pas envie d'en parler parce que ça sert à rien, tu vois, mais venez sur la piste, déjà en tant que pilote, vous voyez ce que c'est. Venez sur la piste en tant qu'entraîneur encadrant, vous voyez ce que c'est. Et puis après, avec tous les tenants et les aboutissants, enfin, je ne me permettrai pas de venir sur ton lieu de travail, de Mmh. faire ton travail et dire mais putain, tu fais ça là, mais fais comme ci et comme ça plutôt que Ouais, ouais. Après, de cette façon. c'est aussi parce on reste encore un sport ultra amateur, quoi. Donc, ces Ouais, oui, dérives-là, elles sont faciles à avoir, ouais. quoi. Après, D'ailleurs, ouais. je voulais aborder ce sujet-là avec toi. Bon, après, tu y répondras après si tu as encore un petit peu de quoi argumenter, mais ta vision d'une compétition idéale à tes yeux, qui pourrait aider enfin, les choses à améliorer pour rendre moins amateur ce format-là, parce qu'il y a ce sport qui a un potentiel énorme, qui commence à être exploité, mais qui est sur les rails, de mon point de Ouais, vue. ouais, bah après, alors, ça serait la question, c'est dans le sens si on veut vraiment aller plus loin, professionnaliser, vendre le produit. Je vais prendre l'exemple des Coupes de France. Non, on va déjà parler des Coupes du Monde aujourd'hui. Donc, le live à partir des quarts de finale, ça s'enchaîne complètement. Il n'y a pas de pause. Bon, je pense ils sont vraiment en train de trouver vraiment le bon produit à vendre. C'est-à-dire qu'avant une Coupe du Monde de BMX, tu avais les huitièmes, la bonne vieille 15 minutes de pause, puis les demi, enfin puis les quarts, 15 minutes. Voilà. Aujourd'hui, ils ont trouvé le compromis avec la U23 pour que ça tourne. Donc ça, c'est bien. Mais par exemple, pour une Coupe de France, où aujourd'hui la Coupe de France, elle a pas. Enfin, c'est la Coupe de France Kenny, quoi, mais c'est pas quelque chose qui rapporte énormément, qui permet de dire tiens, aujourd'hui, on va augmenter les primes, par exemple. Ou on va faire d'autres choses, hein, sans parler ne serait-ce que des primes, mais par exemple, des primes. Aujourd'hui, je pense que quand on emmène quelqu'un sur une Coupe de France, bah, tu dis voilà, bon, le matin, c'est les minimes, c'est les 17-24, 25-29, 30 et plus. Ok. Bon. Et puis l'après-midi, tu passes au 15-16, etc. etc. Euh, il faudrait peut-être réduire le nombre déjà de pilotes pour qu'il y ait moins de tours. Tu vois, voir des 16e de finale, c'est trop, je pense, hein, que c'est trop. Si tu veux vraiment vendre le produit, il faudrait réduire le nombre de pilotes. C'est ce qu'ils cherchent à faire d'ailleurs, hein. Les quotas vont être de plus en plus serrés et c'est normal. Parce que tu tires vers le haut aussi, hein, forcément, ça va dans les deux sens, hein. Mais du coup, réduire le nombre de pilotes pour que bah, le temps soit plus réduit, quoi, pour essayer de vendre le produit. C'est bien qu'ils aient déjà séparé le matin de l'après-midi, parce qu'avant, pareil, là, quand tout le monde se retrouvait en huitième de finale, pouah, c'était ingérable, quoi. Enfin, je veux dire, pour vendre un produit où tu dis, bah écoutez, là, on a Arthur Pilar, Jérémy Rancurel, voilà, qui sont olympiens, on a les élites. Et puis en même temps, et c'est pas du tout une critique contre eux, hein, et puis en même temps, tu as les 30 et plus, par exemple. Dans les yeux, je parle bien, hein, dans les yeux de quelqu'un qui veut vendre le produit, ça marche pas trop, quoi. J'ai n'importe quoi. C'est comme si un autre sport, tu prends un autre sport où c'est éliminatoire comme ça. Quel autre sport c'est sur ce format-là? Il y en a plein, hein, mais j'ai pas d'exemple là qui me vient. Tiens, si en athlétisme, ouais, t'as le championnat de France d'athlétisme sur l'équipe 21 et puis bah t'as le maître, donc les élites. Et puis, tu es obligé de te taper les 30 et plus, entre guillemets, dans les yeux de quelqu'un qui veut vendre le produit. Ça, c'est pas possible, quoi. Donc, le fait qu'ils aient déjà séparé, c'est bien. Mais t'as pas le choix de les garder, ces gens-là. Parce que si tu veux que les clubs organisent, si tu veux qu'il y ait du monde, un minimum de monde, tout ça, il faut qu'il y ait du monde de toute façon pour que ça roule. Donc t'as pas le choix, quoi. Mais ouais, se calquer sur ce que font les Coupes du Monde cette année, avec les last chance où voilà, ça fait gagner du temps, réduire le nombre de pilotes pour essayer bah, après de dire voilà, nous on a un live en 2 heures, je dis n'importe quoi, en 3 heures, on vous fait passer toutes les catégories officielles, voilà. Et après, ce qui ferait du bien, c'est ce que font BMX Media, euh, bah, c'est essayer je vais pas dire créer du drama parce que c'est pas le cas non plus, mais par Non, exemple, mais c'est.
ce qu'ils font avec les DN, je trouve ça ultra intéressant, quoi. Essayer de mettre un peu au jour la concurrence qu'il y a, des fois, tiens, on en rigole beaucoup avec Arthur, Arthur Pilar. On charrie beaucoup, je sais qu'il s'embête beaucoup avec Léo. Moi, je lui lance quelques pics, lui aussi. Enfin, là, mais parce que derrière, il y a quand même du vrai, quoi. Bien sûr. Ou avec Lambda et tout. C'est clair que le jour où. Ça, c'est le rêve. C'est le jour où il y a un Netflix qui fait un truc sur le BMX. Bon, là, j'en parle même pas l'impact derrière, hein. On va voir ce que ça fait avec le Tour de France, hein. En soi, le Tour de France, on n'avait pas besoin, mais là, ils ont fait une série un peu comme Formula One ou Breakpoint. Je pense que le taux d'audience et le nombre de gens sur le Tour de France va être incroyable. Parce que, voilà, ils ont réussi à tourner le truc avec un peu de drama, un peu de voilà. Est-ce que essayer de faire BMX Media et plus d'exposition, je pense. Et puis voilà. Peut-être que Lucie devrait aussi travailler sur, pareil, plus de documentaires et pas que du live. Et puis voilà quoi. Après, ça va dans le bon sens, hein. Franchement, ça évolue bien quoi. Mais ouais, se calquer un peu sur le schéma de ce que font les Coupes du Monde où en 2 heures, tu as tout, quoi. Tu as les quarts, les demi, les finales, ça s'enchaîne, tu as les replays, et puis c'est dynamique, quoi. Et sur place, une World Cup, c'est dynamique en tant que Oh, spectateur ou même voilà, en tant que coach. sur place, c'est horrible. C'est horrible. Je connaissais, mais tu vois, là, j'ai 70. Excuse-moi, c'est mes 2 U23 qui attendaient pour les sprints. Lancés. Tiens, mes 2U23 qui ont fait leur première Coupe du Monde cette année. Ouais. Donc, ils arrivent à 8 heures pour leur practice. Et ils ont qui sont en quart de finale. Donc, ils ont leur quart de finale à 15 heures. Enfin, c'est ultra long, quoi. Ils n'avaient pas l'habitude. Pourtant, je leur ai dit, mais ça n'a jamais le même effet. Quand tu leur dis, voilà, vous allez être sur la grille, vous allez avoir le temps. C'est quoi le temps? Vous pouvez peut-être attendre 2 minutes sur la grille, le temps qu'il y ait le replay qui se fasse, quoi. Et tu vois, c'était drôle. Tu vois, les U23 qui étaient moins habitués que les élites à sa carrière, ça se voyait beaucoup leurs réactions sur la grille. Tu voyais beaucoup plus d'agacement chez les U23 que chez les élites. Mais ouais, typiquement, les huitièmes de finale, des fois, ils étaient pendant 4 minutes sur la grille à attendre. Ouais, à vivre, c'est ultra long. Ouais. Après, live, ça va mieux. Et avec le live, il y a les replays. Mais par exemple, il faut bien se dire, quand il y a le replay au ralenti du tour d'avant, t'as les 8 mecs, ils attendent sur la grille au-dessus, quoi. L'approche, c'est pas du tout la même, quoi. C'est vachement différent parce que tu as beaucoup plus le temps et tout. Tu vois, pareil, il y a des essais avant les quarts de finale. Chose qu'ils ne sont pas du tout habitués. Et pareil, c'était drôle. Enfin, j'ai adoré ce week-end à Sacré parce que c'était découverte pour eux. J'avais moi mon côté que je connaissais, Léo par exemple, ou Michael. Et puis tu as le côté eux qui découvrent Laura Mouget aussi, première Coupe du Monde. Tu vois, ça leur fait tout bizarre, quoi. Ils sont là aux essais, ils font leur practice des quarts de finale avec que les 32 meilleures élites, les 32 meilleurs U23. C'est différent, mais j'aime bien. Mais ouais, quand tu passes la journée là-bas, la journée est vraiment longue, quoi. Donc ça s'apprend. Gérer cette journée quand tu commences à 8 heures et que tu as tes quarts à 15 heures et que tu as la finale 2 heures plus tard à 17 heures, en gros, ça s'apprend, ça se gère, quoi. Ça se gère. Mais j'ai envie de dire, si c'est le prix à payer pour que le sport évolue, il le faut, quoi. C'est une question d'habitude, quoi. Ouais, c'est sûr. Moi, j'en ai. Bon, après, c'est sûr que c'est pas le même produit, c'est pas la même audience. Mais Non, moi, c'est sûr. Avignon Vélo Passion, je pense que tu l'as vu. T'étais Ouais. là cette année? Euh, C'est différent, c'est un indoor, t'as des tribunes, t'as une ambiance, t'as une atmosphère. Et je entre pense. les tours, voilà, t'as des animations, ça bouge. Quand t'es spectateur et que tu viens avec tes spectateurs sur place, c'est super intéressant. Et puis même en tant que pilote, je trouve ça beaucoup plus dynamisant. Après, c'est sûr que ça, en produit live, retransmis, ça se vend peut-être pas aussi bien qu'une World Cup où, comme tu dis, des fois, il y a des pilotes qui attendent 2 à 4 minutes sur la grille parce qu'ils montrent le replay. Ouais. Voilà, tu n'as pas le même produit pour pas du tout la même cible. Hmm. Donc, ouais, c'est sûr. Mais ouais, après, par exemple, les indoors, pourquoi les gens aiment bien les indoors? Parce qu'il y a tout ce côté chaud et tout.
Ouais, ça marche bien. C'est ce qu'on essaie de faire un peu, nous, à notre échelle, à l'Open Night. Les gens aiment bien. Les gens. Ah ouais. Les jeunes aiment bien venir à l'Open Night parce qu'il y a le concours de Magnol, parce qu'il y a la course en pédalé, parce qu'il y a, le feu d'artifice, machin, voilà. Mais c'est pas ça qui va faire vendre pour faire évoluer le sport plus haut. Ça rend plus fun, voilà, mais c'est pas ça qui va faire évoluer le sport dans le haut niveau, quoi. C'est le format Coupe du Monde où ça s'enchaîne, il n'y a pas de pause. Ou bah ouais, peut-être qu'entre ta demi et ta finale, tu vas avoir que 10 minutes de pause, quoi. Bah ouais, mais si c'est le prix à payer, voilà, tu t'adaptes. Et puis voilà. Ok, je vois. Ok, eh bien écoute, forcément, on n'a pas fait tout ce que je voulais faire. Ce que je voulais voir. Vous partez à quelle heure, vous, ce matin? Vous partez, là, ils font leur sprint, du coup, 10 heures. Ouais, ils ont leur petit déblocage parce qu'hier, Ouais. le temps qu'on fasse les courses et tout, ils n'ont pas eu le temps de trop le faire. Donc là, petit déblocage avant les essais. Les essais cet après-midi, de 15h jusqu'à 20h en gros, parce que là, ils dissocient toutes les catégories. Demain, pareil. Jeudi, leur petite potentiation, gym sprint. Et puis vendredi, c'est officiel. Et puis c'est parti samedi, dimanche, quoi. Hein. Ah, ça fait une belle Ouais. semaine, hein, d'être sur Ouais. place et de prendre le temps de faire tout ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Ouais. La piste est belle, la piste est vraiment belle. Elle a l'air impressionnante, mais à la fois facile quelque part. Ouais. J'en ai C'est vu aussi comme ça des pilotes qui disaient ouais, franchement, t'arrives, c'est super impressionnant, mais en fait, ça roule terriblement bien. ouais, c'est impressionnant parce que c'est gros, mais ça va tellement vite qu'au final, c'est plutôt accessible, on va dire. Mais ouais, Papendal, j'en parlais hier avec Mathis. C'est pas la piste préférée de tout le monde, mais quand tu viens à Papendal, tu sais, t'es jamais déçu, quoi. C'est la valeur sûre, quoi. C'est bien. Enfin ouais, c'est vraiment une vraie grosse piste où ça va vite et tout, quoi. Ouais. Mm. Et il y a Michael qui roule ce week-end. Ouais. Ouais, ouais. Ce week-end, on a Jérémy, Léo, Tessa en équipe. Mhm. Et avec moi, du coup, mes deux U23 et puis Michael qui est avec nous. Et puis mes juniors, tout ça, sont pas là. Et entre les blessés, tout ça, c'est un peu le petit comité. Mais voilà. Et puis il y a Mathis Rago qui nous accompagne pour filmer un peu tout ça. Et puis parce que ça lui manque trop, donc il vient sur une Coupe du Monde pour profiter aussi, quoi. Prendre sa Ouais. dose de BMX. Et Michael, très bien intégré, là, ça fait même plus d'un an ce coup-ci déjà. Ouais, Ouais, déjà, oui, c'est sa très bien. deuxième, c'est sa deuxième saison. Ouais. Ouais, bah de toute façon, super intégration. Saison compliquée pour lui. Mais l'être humain, top, quoi. Ouais, Ouvert. Je c'est pense cool. que c'est un bon soutien pour Jérémy parce qu'ils s'entendent super bien les deux. Donc Jérémy, il a trouvé quelqu'un ici à Besançon vraiment pour passer du temps autre que BMX. Mhm. C'est cool. Et puis voilà, saison compliquée, mais ça va beaucoup mieux là. Hein, parce qu'il avait des problèmes de visa et tout, c'était compliqué. Donc ça lui pourrissait un peu la tête. Mais là, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Donc ça va vers l'avant, quoi. Et puis ouais, au top, qu'on rigole bien. C'est un bon camarade. Et puis voilà. C'est clair. Là, il a fait le même. Il a fait- ouais, j'avais vu un petit peu, j'avais eu l'œil sur les Coupes de France où je le sentais presque un peu frustré par moment. Par moment. Malheureusement, après, c'est la compète, c'est comme ça, tu vois. Mais limite d'être un peu coincé, il a pas fait une. C'est Trégueux, je crois, il fait la chatte un jour. Non? Ouais, 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 bah tu vois. Pris dans une chute au premier tour, et puis le deuxième tour, un truc un peu à la con qui se passe super Ouais, vite. C'est ouais, le ouais, format ouais. piste qui ne te permet pas forcément de remonter. Mm. Super frustrant. Ouais, bah tu vois, Vesoul, il doit faire huitième, il tombe. Il est beaucoup tombé à l'entraînement, alors pas des grosses chutes, mais ce qui lui arrivait pas souvent. Puis hein, enfin, on le sait, la confiance, c'est très facile à perdre, c'est difficile à avoir. Donc bah voilà, il a un peu perdu sa confiance, les problèmes de visa, tout ça, pas la tête à s'entraîner réellement, quoi. Hein. Donc derrière, et, les coupes d'Europe pas super bien passées, voilà. Après, les problèmes étaient réglés, donc il a eu un petit sursaut d'orgueil quand même
à Limoges où il fait une demi. Bon, ça reste insuffisant hein, pour lui, hein, mais c'est un peu mieux. Il fait un quart à Sakarya, on sent que ça va mieux, ça va dans le bon sens, quoi. Donc voilà, la confiance remonte. Et puis voilà, quoi. Mais en tout cas, ouais, enfin, c'est une super recrue, on est super content de l'avoir, quoi. Et de son point de vue, du coup, en globalité, je pense qu'il a dû t'en faire part, hein, que ce soit du niveau, de l'atmosphère, des compétitions, et puis même de l'entente générale des pilotes entre eux ici Bah, en si, France. si tu veux, quand il est arrivé l'année dernière, alors il savait que le niveau était haut en Coupe de France, mais ce qui m'a fait rire, et ben, je le savais, hein. Donc il est arrivé, sa première Coupe de France, c'était Guy Pava, il me semble. Ouais. Et donc sur le trajet, parce qu'on avait eu le temps hein, sur le trajet pour la Guy Pava, de regarder la liste des inscrits, donc il regardait. Donc il a pris le classement de la Coupe de France de 2022, non 2021, où c'était. Puis il voit Chauvin, il voit Teblen, il voit Pusigny, il voit beaucoup de mecs comme ça qui font pas beaucoup de Coupe du Monde, voire pas. Puis il me dit, mais c'est qui ces gars? Il voit des mecs dans le top 8 du ranking, top 15 et tout. Bah, je lui dis, c'est des gars, ils font pas de Coupe de France, mais Pas tu de vas, Coupe du Monde. tu vas vite les Pardon. connaître, tu vois. Ouais, il faut pas de Coupe du Donc, Monde, mais ils sont là sur le circuit Coupe de ouais, France. ouais, je lui dis, tu verras, Chauvin, typiquement, ou à une autre époque, bon, De Rome faisait des Coupes du Monde, mais il n'avait pas les résultats qu'il avait en Coupe de France, quoi. Des gars comme ça qui Ouais. sont vraiment ultra forts en Coupe de France. Donc, premier jour, il fait 16e de finale à Guipava. Et le lendemain, il fait finale, il me semble. Oui, oui, le dimanche, il Il fait fait finale. finale. Il fait finale. Il fait finale. Voilà, il a pris une bonne baffe parce qu'il l'a pris à la légère, quoi. Tiens, typiquement, il était en 16e de finale et il s'est mis entre Amidou. Bon, Amidou, il connaissait, mais il connaissait pas Léo Avril. Donc, il s'est mis entre les deux, confiant. Il s'est dit, bah, Léo Avril, je connais pas. Ça va, quoi. Puisque je ne le connais pas, ça va. Bah, c'est pas allé du tout. Il s'est fait bien, bien avoir. Et puis, du coup, il a appris un peu. Mais ouais, il était vraiment surpris du niveau qu'il y a en France, quoi. Et il dit déjà des 16e de finale en élite, c'est affolant. Et il dit, en fait, même si tu fais des bons résultats en Coupe du Monde, que tu as une expérience de dingue, tu fais une erreur en 16e ou en 8e, bah, tu rentres. Il y en a très peu aujourd'hui qui peuvent faire des erreurs et quand même passer, quoi. Tu vas avoir Jérémy, Arthur, Léo, Romain, Simba. Voilà, tu en as peut-être même pas 10 qui peuvent se permettre de faire des erreurs. Tous les autres, la moindre petite erreur, tu la payes cash, quoi. Et le niveau, il est affolant, quoi. Donc ça, il a été vraiment surpris là-dessus. Et puis voilà, quoi. Mais je pense que ça l'a aidé aussi à grandir et à être plus performant. Et puis voilà, quoi. Mais vraiment surpris du niveau, quoi. Bien sûr. C'était à quelle course l'année dernière où on récupérait sur un anneau de bétonné, enfin je récupérais après entre mes tours, et il y avait Joris Dedek qui récupérait aussi, et je lui dis, excuse-moi Joris, bon, c'est peut-être pas comparable, mais le niveau US Supercross ou le niveau US en globalité et le niveau France, même si c'est pas comparable, qu'est-ce qu'il en est concrètement? J'ai creusé Mmh. et tout, et il m'avait répondu, bah, aux US, on est assez peu nombreux, mais c'est des têtes de série avec des étrangers. On se Mmh. connaît tous, on sait comment on roule et tout. Il Ouais. fait manche, quart, voire même direct de nous. Mmh. Il me dit que là, en Coupe de France, bah ouais, c'est super homogène, c'est super ouvert, quoi. On a 8e Ah ouais. et en 8e, il peut tout se passer. Il peut tout Ouais. arriver. Donc c'est super dense et c'est vrai que c'est super compliqué. On l'avait Mmh. déjà senti, Sarian, l'année dernière, la première Coupe de France. Mais, et Ouais, puis, ouais, ouais. Bah, moi, de l'intérieur, plus ce que me disent les gens de l'extérieur, cette saison, avec les jeux qui arrivent, c'est exponentiel, c'est fou. Le niveau, ouais. Tu prends les dernières Sarian. Bon, en plus, là, il y avait tous les étrangers. Il y avait les Italiens, il y avait les Allemands. Enfin, c'était une Coupe d'Europe. Je ouais, me souviens, Carlos Ramirez, il sort en quart, quoi. ouais. Parce que, bah, en fait, c'est comme sur une Coupe du Monde, le niveau, il pardonne pas. Alors, un peu moins qu'une Coupe du Monde, bien évidemment, mais en France, ça pardonne pas. Quand tu arrives en quart de finale, tu as beau t'appeler Carlos, Bayas, peu importe, si tu fais une erreur, tu rentres, quoi. Ouais. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Ok, bah écoute, nickel. Bah, merci à toi. Merci à toi. Bah, de rien, c'est avec plaisir. Hein. On est là. Hein. On est là. Hein. Non, mais c'est cool. C'est cool de faire
Des petits podcasts comme ça, c'est sympa Ouais, d'entendre des gens un peu différents de notre sport et tout. Je trouve ça cool. Donc, c'est clair. continue. Essaie Bah, de ça nous fait un avoir, moment, là, ça fait un peu. essaie de nous avoir Sylvain, ça serait bien. Sylvain, de base, c'était le premier. Il m'a dit, je suis chaud, je suis partant. Et Ok. après, il partait aux US. Moi, après, j'étais plus dispo. Il est revenu, j'étais La pas saison dispo. et tout. Oui, oui, Et oui, après, il oui. repartait aux US. Mais évidemment, Tonton Ouais. Sylvain. Oh. Après, il y Ouais. a son petit qui va arriver là. Oui, Il oui, y a son petit qui va tu vas arriver arriver. bientôt. Ouais, oui. Le Mais projet sport. Commensal, les World Cup, Mhm. tout ça, ce coup-ci, il va être un peu moins pris, c'est clair, c'est clair. Ouais. Non, puis tu vois, hier, je me suis dit, putain, mais ça fait un moment, j'ai allé, je t'appelle, on se capte, et c'est vrai que ça fait un moment que je veux faire ça. Et Ouais. puis avec différents profils, c'est clair. Mais je pense que Sylvain, il faudrait presque que j'aille chez lui, qu'on se pose chez lui, petit café, Ouais. tranquille. J'ai pas Ouais. trop écouté le dernier Coffee Chatter, par contre, mais ouais, carrément, carrément. Et puis, essayer, bon, après, Sylvain, c'est Sylvain, on le connaît. Mais Oui, oui. Mais j'ai envie d'en tirer une facette différente. ouais, je pense que bah, tu vois, typiquement, ce qu'avait fait BMX Media, moi, Ouais, tu le sais, hein, moi, Sylvain, c'est Sylvain pour moi. Mais tu vois, quand tu vois l'interview BMX Media, c'est bien que. Parce que quand les gens qui ne le connaissent pas disent ouais, Sylvain, c'est le cliché du sudiste, machin, il a le boulard, enfin, tu vois. ouais. Alors que quand tu. Alors, je dis pas que je le connais, attention, hein, mais je le connais beaucoup plus que beaucoup de personnes. Je suis pas proche de lui, mais je pense qu'il a beaucoup de choses à dire ultra intéressantes. Ouais. Euh, et le fait de le voir dans Oser. BMX Media sur un angle différent, beaucoup de gens sont venus me dire ouais, j'ai vu Sylvain pleurer. Bah ouais, Sylvain, ça reste un homme en fait. Enfin, ça reste Ouais, un qui a des émotions. Enfin voilà quoi. Et ça, c'était vraiment, vraiment intéressant quoi. Donc ouais, avoir Sylvain, ça peut être vraiment, vraiment sympa quoi. parce que c'est ce que je disais à Cyril aussi il y a quelques temps. Je dis ton frère, en vrai, c'est sûr, il est presque introverti. Et peut-être pas non plus introverti, mais dans la vie de tous les jours, il doit juste être calme en fait. Et Ouais, ouais, quand il est au BMX, ben, il est transcendé parce qu'il kiffe ça et puis qu'il ouais, adore bah, comme il il le dit kiffe ça, toujours, tu vois. live to race. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, si Sylvain, ça peut être vraiment sympa, ouais. Puis c'est fou ce que les gens. Tu vois, parce que aussi déconstruire ce truc que les gens ils se font de putain, mais vas-y, lui c'est une machine, lui ça doit être ça et tout. Je trouve que ça apporte des dérives assez. Et j'en parle encore pareil aux jeunes hier à l'entraînement. Je dis, mais les gars, arrêtez de croire que c'est la quête à toujours plus, 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 plus. Ah, Hmm. lui, il fait tel résultat, il doit s'entraîner de fou. Je dis, ah bon, tu t'entraînes avec lui? Mais regarde, bah non. Je dis, bah t'en sais rien. T'en sais rien. J'ai déjà fait des entraînements avec des athlètes, ça dépend de leur programme, ça dépend du jour, ça dépend du mood. Il y en a des fois, 1 heure, ils font 4 passages et puis ils s'en foutent. Ouais, ouais, Ils ouais. pas plus d'attention que ça. Et après, ils vont t'enfiler un plat de pâtes, péter à table et puis raconter des conneries et jouer au moquis. Enfin, ils sont comme tout Oui, le oui, monde, il oui. faut arrêter. Et je vais donner l'exemple de Sylvain, parce que bon, forcément, au fur et à mesure, on se connaît. Mais Sylvain, quand il prend 10 jours off ou 15 jours off, il ne le met pas sur les réseaux sociaux qu'il est le pied croisé avec sa bière. Ah bah non, Ah bah, c'est pas vendeur, c'est pas. non, mais de toute façon, chaque, Mais chaque pilote a sa part d'équilibre. Alors oui, Sylvain, il y a des anecdotes incroyables sur Sylvain que peu de gens savent et tout. ouais, Mais c'était une autre époque aussi. oui. Oui, Sylvain, c'est son pack de bière, machin, voilà. Mais Jérémy à Besançon, moi je trouve qu'il a l'équilibre parfait. Je sais plus avec qui j'en parlais. Moi je trouve que peut-être avec ma copine, je trouve qu'il a l'équilibre parfait entre être vraiment pro et avoir vraiment ces moments de kiff quoi. Oui, Euh, quand tu vas chez Jérém, bah ouais, des fois on ouvre une bonne bouteille, voilà, on profite quoi. Je veux dire, et je connais pas d'athlète de très très haut niveau où c'est 100%, uniquement 100% dans une direction, c'est pas possible. Même Cristiano Ronaldo où on raconte Toumara, que des Zidane. conneries et tout. Faut pas croire que Cristiano, c'est un robot, pas du tout. Lui aussi, il a ses moments peut-être différents de plaisir, mais il en a. Il en a. T'as pas vu le docu sur Schumacher? Super Non, intéressant. Les ok. gars, quand il débranchait, il débranchait. Mais pardon, c'était des Ah, mais de toute façon, semaines.
Tu peux pas. C'est impossible d'être à 100% dans un truc entraîneur, pilote. C'est impossible. Il faut décrocher complètement, quoi. Évidemment. C'est pas possible. Sinon, sinon t'exploses, quoi. Tu vois, typiquement, une anecdote, Connor Fields, la veille d'être champion olympique, il disait ça faisait 6 mois que j'avais pas mangé de cochonnerie, quoi, McDo, de fast food. La veille, il a mangé une pizza et ça faisait 6 mois qu'il n'avait pas mangé un truc comme ça. Parce qu'il le disait à un moment dans une interview, il disait voilà, j'ai été trop, il a fallu que j'explose un moment parce que c'était trop, quoi. La cocotte minute, elle allait exploser et il faut avoir cet équilibre absolument, quoi. Tout le monde a son équilibre, c'est ultra, ultra important, quoi. Sinon, c'est impossible. C'est impossible. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Là, on pourrait passer un moment à discuter là-dessus. C'est pareil. Ouais. Pareil, en vrai, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Bah, ça rejoignait ce truc-là que je disais hier aux jeunes, que putain, j'aurais tué ma mère pour apprendre ça à l'époque. Ouais, c'est vrai que quand tu es jeune et tout, tu te fais Ben, une image, de sportif que tu as, où les mecs, c'est que ça, que ça, que ça. Et en fait, non, quoi. Il y a un autre exemple qui est hallucinant. Et j'en connais pas beaucoup en BMX qui sont capables de faire ça, mais Kevin Mayer, donc le décathlonien, j'aime beaucoup sa façon de vivre et tout. Et dans un documentaire là où il prépare les championnats du monde, à un moment, il arrive à l'entraînement, il travaille le saut de haie. Donc, il s'échauffe, il fait un passage, il regarde la vidéo et il rentre. Parce que, comme tu dis, il y a des mecs qui vont arriver, ils vont faire que 4 passages en 1 heure. Mais Kevin Mayer, lui, c'est extrême. Hein. Lui, il arrive, il voit la vidéo. Pour lui c'est parfait, il rentre. ouais. Bon, voilà, c'est des approches différentes. Et dans le documentaire, à un moment, tu vois qu'à un moment, il fait autre chose. Il fait du basket et tout parce que tu peux pas rester dans un truc, c'est impossible, quoi. C'est pas possible. Obligé de t'aérer un petit peu, voir autre Même chose. là, même là sur une semaine de Coupe du Monde, ouais, c'est pas bien de rester à l'hôtel pendant une semaine, de faire juste essai, muscu, hôtel, récup. Non, faut faire autre chose, quoi. Aller dans le centre de Arnhem, là, boire un café, aller un coup à Amsterdam, c'est à 1 heure d'ici, tu vas faire la soirée là-bas, tu te fais un resto entre gars, et voilà, quoi. Alors oui, tu fais pas ça la veille, tu fais pas ça vendredi, mais tu fais ça là ce soir, demain, jeudi, parce qu'il le faut. De toute façon, tu peux pas rester 100% focus sur. C'est pas possible. Enfin, moi, du moins, je connais peu de gens qui le font. Enfin, je connais personne à qui ça marche, quoi. Hein. Ceux qui le font, ils explosent en vol, quoi. Bien sûr. Ah là là. Faut les emmener en BMX party, ces jeunes. T'étais pas là à Nantes? Si? Non. Non. Non, ça, c'est un débat que. C'est un truc. Comment dire? J'avais eu un débat un peu houleux avec un autre entraîneur qui, lui, y était allé avec ses Ouais. pilotes. Oui, ah oui, et oui. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, j'estime que j'ai rien à faire à une BMX party en tant qu'entraîneur. Oui, ouais, je comprends, je comprends. Après, attention, ça n'engage que moi, je suis très strict là-dessus. Je vais jamais boire d'alcool devant mes pilotes. Ah, si aller à Monaco, je vais boire un Monaco au restaurant si on va au restaurant, voilà. Mais jamais je vais. Tiens, s'il y a une after party à l'Europe, jamais je vais y aller. Après, c'est ma Ouais, vision à moi. Hein. Moi, j'estime ouais, que moi, je leur demande d'être pro, je leur demande de faire des sacrifices, forcément. Je suis jeune, donc c'est déjà dur d'avoir cette équipe qu'on a parlé avant de entraîneur entraîné, voilà. Si je vais à la BMX party, je bois pas d'alcool quasiment, donc je risque pas d'être bourré, mais même pour moi, c'est pas possible d'aller à la BMX party. Et puis le lendemain ou le mardi d'après, imaginons c'est la BMX party à Avanzan, et puis bon, on rentre et il faut préparer l'Europe. Pour moi, je trouve que ça casse quelque chose quand même dans la relation. Et encore oui. une fois, ça n'engage que moi. Voilà, Et, oui, là, l'exemple et de avançant et après, t'as l'Europe, c'est clair que. après, ça fait partie de mon éducation. Mais je prends l'exemple dans d'autres sports, ou même dans certains grands sports. Hein, je ne suis pas persuadé, j'ai pas tous les tenants aboutissants, mais je ne suis pas persuadé que Liam Phillips, que Thomas Allier, que Nix ou d'autres
Avec des jeunes, hein. Après, dans le privé, oui, avec Léo, je peux boire un coup avec Léo, profiter, faire un apéro, c'est différent. Mais avec des jeunes, je suis pas persuadé qu'ils aillent en boîte avec eux ou la BMX Party, quoi. Je suis pas persuadé que Pep Guardiola ou d'autres entraîneurs de très haut niveau, ils aillent en boîte avec leurs joueurs. Je pense pas. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il faudrait pour améliorer, moi c'est ce que j'ai entendu, ça améliore la relation entraîneur-entraîné. Je pense pas. Moi, je pense que ça peut aider à compartimenter les choses. De dire, OK, chaque chose a sa place. Bon, après, c'est sûr que, enfin, il y a à faire la fête et faire la fête. Oui, oui, Mais, oui, oui. je pense que ça peut se tenter dans le sens où ça démontre un certain équilibre et un certain chose, voilà, chaque chose a sa place. Genre, Ouais, là, ouais, par contre, après, là, voilà, on peut lâcher prise, on peut être sur un autre spectre, une autre vision, une autre situation. On en profite sur le moment. Quand ce sera la fin, ce sera la fin. Et puis après, on reprend le truc, quoi. ouais, ouais, après, Je attention, moi, comprends, mais je comprends tout à fait aussi ta vision. ça fait partie, ça fait, ça fait partie de mon éducation. Mon père a jamais bu une goutte d'alcool, par exemple. Je suis pas du tout fêtard. Ma mère l'est pas, mon père l'est pas, donc forcément c'est ancré en moi. Donc déjà Ouais. cet aspect de dire de festif que j'ai pas, alors, je l'ai un petit peu, mais voilà. Donc l'avoir avec mes pilotes, c'est pas possible. Et moi je l'ai vécu en fait en étant plus jeune, d'avoir vu un de mes anciens entraîneurs, mais quand c'était encore plus, on va dire, ça restait encore un peu amateur. L'avoir vu en soirée, ça a brisé quelque chose un peu en moi de me dire putain, c'était un peu ma deuxième figure paternelle. Ah, putain, c'est le mec qui te dit non, faut pas toucher certaines merdes, faut pas, tu vois. Et moi, en tout cas, ça m'a construit dans cette fonction-là, c'est que ouais, pour moi, c'est pas possible. Encore une fois, hein, c'est que ma vision à moi, hein. Mais ouais, moi, ça m'avait quand même un peu tiqué de dire putain, ouais, en fait, voilà quoi. Bon, Ouais, je mais vois. quoi, ça fait Oui, partie de mon éducation, quoi. C'est ancré en ouais, moi. Mm. bien sûr. Et puis ce truc aussi où les jeunes, déjà, si tu dis que. Enfin, les jeunes, si des fois ils ont du mal à faire un peu la part des choses, Mhm. c'est sûr que ça aide pas forcément. Ouais, Mais ouais, ouais. auparavant, je pensais, j'étais ferme là-dessus. Je me disais, bah non, tu es obligé de donner une part de toi et de rester ferme dessus. Et Ouais. plus le temps passe, et plus je me dis, bah en fait, autant être plus ouvert et plus compartimenter les choses plutôt que de t'enfermer dans une seule chose. Et Ouais, ouais. peut-être un équilibre différent. Mhm. Enfin, je dis ça, mais mon compte privé Instagram, je veux pas que les jeunes y tombent dessus, tu vois. Je veux pas Oui. parce que bon après, mais c'est juste ma vision à moi parce que je me dis, ben il serait pas capable de faire la part des choses. Mais en fait, c'est juste une projection que j'ai de moi-même. Autant et mon compte il serait public, ben, il Ouais, dirait, ouais, ouais, bien tu sûr. vois. Mais après, ouais, c'est propre à chacun, hein. Ouais, c'est Mais propre. il y en a peut-être qui vont me dire non, moi, j'aime sortir avec mes pilotes parce que voilà, c'est des visions qui s'opposent. Encore une fois, hein, il y a pas de recette magique, il n'y a pas de baguette magique pour dire c'est ça qui marche, c'est ça qui Ah non. ouais, Euh, ça dépend c'est de chaque. à chacun. Et c'est aussi parce que peut-être je suis jeune que du coup, je me l'interdis aussi vis-à-vis de mes pilotes, quoi. Voilà. Et encore, avant, tu étais encore plus ferme là-dessus. Même envers toi-même. Mais après, ça dépend, ça correspond à ton éducation. Mais Ah bah avant, ouais, moi non, j'avais non, j'avais surtout pas. j'avais jamais touché une goutte d'alcool avant 18-19 ans. Et encore, à l'époque, c'était vraiment plaisir de découvrir la bière, tu vois. J'ai jamais touché une clope. Voilà quoi. Après, oui, ça fait partie de mon éducation. Et c'est pour ça que je suis intransigeant aussi là-dessus. Ouais, moi, ça me débecte. Alors à Besançon, j'ai pas le problème, mais ça me débecte quand j'entends, imaginons au foot, qu'il y a un Marco Verratti ou des gars comme ça qui sortent tout le temps, qui fument et tout. Moi, ça me débecte, quoi. Mais parce que ça fait partie de mon éducation, quoi. Voilà, après, c'est comme ça. Je vois, je vois. Je vois.
Ok, ok. Eh bien, écoute, 1h27. Déjà, quand ça durait 1h15, les gens ils disaient ouais, j'ai pas tout écouté, c'est un peu long. Je dis, Ouais, voilà. c'est le but d'un podcast. Tu prends le temps, Mmh, t'écoutes, tu te mets ça un petit fond sonore ou quoi, tu fais des petites activités, ou alors juste tu te c'est vrai. poses et tu regardes, c'est très cool aussi. Oui, oui, Moi, oui. des fois, j'ai des podcasts ou des conférences, des conférences de 3-4 heures. Hein. Ouais, bah, moi, Je regarde, c'est trop j'ai intéressant. je Trop suis intéressant. fan de foot, de basket, j'écoute l'after-foot qui est bien connu. L'after-foot, c'est des podcasts, ça dure, ouais, 3 heures, je me les enfile tous. J'arrive à m'enfiler les 3 heures tous les jours sans problème, quoi. Après oui, 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 après oui, c'est long, Ça mais dépend bon. du rythme de vie de chacun, des habitudes de chacun et tout, mais bon, C'est long, mais c'est parce qu'on aime ça, c'est pour ça. ouais, c'est clair. Mmh. Eh bien, écoute, je te remercie, merci beaucoup Merci à toi. d'avoir accordé ce temps-là à Papendal dans ton petit coin de jardin. Là. Avec plaisir. Ça a l'air bien. Là. Moi, je suis Et bien, on est puis, bien. bonne semaine à vous. Merci. Putain, je voulais aborder l'Europe à Besançon aussi. Je voulais aborder tout ça parce qu'il y a le côté organisation et tout. C'est intéressant. Mais bon, quelque part, je me dis, Thomas Barocca, de toute façon, forcément, il y a Clément de BX Media, et à un moment ou à un autre, il va te tomber dessus. Donc, ça va être plus pro, ça va être On plus verra. cadré. Et puis, vous aurez aussi l'opportunité de parler de différentes choses aussi, d'aborder différents thèmes en étant Mmh. peut-être plus structuré. Ouais. Et voire même, c'est pas fermé à ce qu'un jour on échange aussi de nouveau sur le Oui, format. bah, Donc, avec plaisir, avec plaisir. Mmh. c'est cool. Et de façon plus personnelle, Thomas, merci beaucoup pour tout ce que tu as pu m'apporter en tant que personne et en tant que pilote, parce que je peux te le dire, à Besançon à l'époque, peut-être toi tu t'en souviens pas de ce moment-là, mais on était à la piste à Besançon et tu m'as dit, mais Théo, tu as tellement les capacités, tu as les capacités de te battre aux côtés d'un Quentin Miroir ou même des autres pilotes qui faisaient des beaux résultats en 17-24 il y a en 2017-2018 là. Et de moi, dans ma tête, c'était impossible. Et tu m'as dit, si Mmh. capacité, tu peux le faire, de te battre auprès de gars comme ça, voire même d'être devant. Et t'es la première personne qui m'a donné cette image vraiment plus concrète de mes capacités et que j'ai vu que tu me faisais confiance là-dessus et que bah, derrière, j'ai eu la saison que j'ai eue. Ouais, Ça a été ouais. l'un des éléments déclencheurs assez prépondérant et que j'y repense souvent. Donc, et puis, et là, le fait qu'il y a quelques semaines, je décide d'arrêter la compétition, euh, j'avais repensé aussi il y a 1 an et demi, tu m'avais dit putain, mais Théo, faut qu'on bosse ensemble. J'ai envie de bosser avec toi. Ouais, moi j'aurais toujours voulu un peu t'entraîner parce que, bah, je te connais bien, hein, Ouais, on a roulé ensemble, je te dis, mais mes premières années, fin junior, début élite, on s'entraînait ensemble et tout, donc ouais, j'aurais toujours en fait, ça aurait été plus pour, te remercier aussi, parce que, bah, on roulait ensemble et tout, enfin voilà quoi, on était training partner, on s'entendait comme cul et chemise, donc ouais, c'était aussi une façon de te remercier, mais c'est pas grave. Je t'entraînerai quand tu seras en cruiser 50 et plus. oh là là. Et ouais, il y a quelques semaines, je me disais, est-ce que j'ai des regrets et des remords sur mon cursus? Et sache que c'est la seule chose que j'avais un petit peu, un petit remords, c'est de mettre... Parce qu'en fait, quand tu m'avais proposé ça, donc c'était en plein hiver, moi j'avais envisagé, j'avais envie de commencer à bosser avec PH, sauf que ça a mis Ouais. du temps à mettre en place et on a vraiment pu commencer à bosser ensemble septembre dernier. Mais donc de tout l'hiver, toute la saison et l'été, j'étais solo, je me gérais tout seul et tout. Et je t'avais dit, ben, normalement, je vais commencer avec PH, sauf que ça n'avait pas pu se faire. Et en vrai, c'est l'un des seuls petits remords que j'ai. Je me suis dit, putain, si j'avais bossé avec Thomas, qu'est-ce que ça aurait donné? Après, voilà, il y avait un peu la distance, même si on se Oui, connaît oui, bien, je pense qu'on ah, aurait la distance. c'est pas simple et Mais, tout. mais, sache que, ouais, je tenais à te le dire aussi, genre, putain, j'ai pas de regret ni de remords, mais une petite amertume de. Putain, si j'avais dit oui à bosser avec Thomas, parce que j'apprécie ta façon de travailler, ta philosophie et tout, même si des fois ça m'aurait fait, je pense, peur,
que ce soit presque trop pour moi, mais à la fois, j'ai été aussi demandeur de ça à un moment donné, quand j'étais un Hmm. peu plus jeune. Mais je pense que ça aurait été. Putain, ouais. Mais non, c'est mort. L'autre jour, je disais, ma mère elle me dit oui, non, mais tu iras et tout. Déjà, même là, Kevin Lockey m'en parlait, il m'a dit, mais non, mais saison prochaine, tu peux rouler en 25-29, tranquille. Comme il m'a dit, fumer des clopes en pré-gris et faire quand même finale, sans t'entraîner avec le package que tu as. Oui, le Je dis en passif de vrai, et tout, ouais. j'aime le sport et tout, mais est-ce que ça va. J'ai là aujourd'hui, j'en ai pas envie, quoi. J'ai pas envie d'aller en Coupe de Ouais, France, ouais. rouler le matin, être avec les potes, même si oui, c'est l'ambiance amicale, tout ça. Oui, oui, Là, franchement, j'en ai c'est pas envie. une autre approche quand tu as fait du haut niveau et tout, Mm. mais quand tu t'es entraîné, comme je dis, hein, quand on s'entraîne pour être champion du monde ou pour passer ses manches en élite, ça demande des sacrifices. Alors, c'est pas les mêmes, hein, mais ça demande des sacrifices à l'échelle de chacun, hein. Quand tu t'es Mm. sacrifié autant, ouais, c'est dur de se remotiver pour être 17-24. Moi, je dirais, par exemple, il y a eu Nantes. Ça aurait été ma dernière année 17-24. Ouais, Tu l'as envisagé en plus, tu l'avais envisagé. pendant une semaine, je me suis dit, ouais, ça peut être cool, machin et tout. Puis au final, quand t'es toute la journée à la piste et tout, de la muscu, puis que c'est à ton tour, ouah, bah après, je peux te dire, Nantes, ça s'envole très vite, quoi. Ça s'envole très vite, très loin, et puis tu te dis, bah, on va se concentrer déjà sur les pilotes, et puis voilà, quoi. Peut-être qu'un jour, je reroulerai en compétition. Je le pense pas, franchement, je le pense pas. Après, enfin, on ne sait pas comment demain est fait, hein. Voilà, je sais pas. Ouais, ça me botte pas, parce qu'aussi, je pense, c'est le fait de passer toute la journée à la piste, Ouais. d'être tout le temps dans le truc. Si encore il faut rajouter pour toi, Ouais. je pense que c'est compliqué, quoi. Tu Beaucoup vois, d'énergie. Michael, on a entraîné samedi là des pilotes suisses qui nous avaient demandé. Donc lui, il s'est entraîné entre midi et 2 pendant le stage. Le soir, il était cramoisi, quoi. Il m'a dit, mais j'en peux plus. Il dit, j'en peux plus là, je veux plus. Tu me parles plus de BMX jusqu'à au moins 24 heures, quoi, tu vois. Bah parce que ouais, ça te flingue, quoi. Donc moi, ouais, ceux qui arrivent à faire les deux, à allier vraiment très haut niveau et tout, chapeau. Là, j'ai pas de nom comme ça, mais chapeau, quoi. S'il y en a, franchement, chapeau. Moi, La concentration, j'en ai un qui c'est. me vient en tête là, c'est Julien Lucky. Alors, attention, il est plus élite et tout, mais il roule quand même très fort. Je connais pas ses entraînements, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment que du fun sur la partie BMX, quoi. Franchement, je connais personne qui a des responsabilités et tout, puis qui arrive quand même à rouler à haut niveau, quoi. J'ai pas là comme ça, non. Je sais pas. Ouais, si, moi j'ai un petit peu des trucs, mais ils sont encadrants dans leur club, dans différents clubs, ils encadrent 2 à 4 heures par semaine. Ouais, oui, oui, voilà, Voilà, ouais. 2 à 4 heures par semaine, ou 6 Oui, heures, ou le mercredi après-midi ou quoi. Mais ouais, c'est clair, c'est différent. C'est beaucoup d'énergie hein, d'être auprès des pilotes. Moi, il y a quelques temps à peine, quand j'étais salarié, au bout d'un moment, j'avais développé des peurs parce que j'étais au bord de la piste et que j'analysais pour eux. Et j'avais plus peur pour eux que pour moi-même. Et je remontais sur le vélo et j'étais là, enfin, je voyais des choses que je ne voyais pas en roulant. mmh, Cette analyse du risque, cette considération du risque, ouais. et que j'avais mis au bout d'un moment un peu de temps à reprendre, à me dire non, mais en fait, me pose trop de questions, j'ai juste à rouler sur le vélo, en fait, quand tu es sur le vélo. Ouais, et ça se perd très vite, quoi. Ouais. Il y a un an, j'avais reroulé, on va dire, pendant un mois, autour de une à deux fois par semaine, mais vraiment plaisir, quoi. Ouais. Putain, alors déjà, ce qui fait mal à la gueule, bah, c'est le niveau que tu perds, hein. Ouais, Ouais. quand tu as été élite, puis que tu arrêtes et que tu reprends. Bon, en plus, moi, j'ai pris du poids parce que voilà, j'ai complètement arrêté de faire le job et tout. Tu remontes sur le vélo. Oh, la douloureuse, là, hein. Ta baffe, elle fait mal, hein. Franchement, elle fait mal, hein. Mais enfin, je l'ai pris avec vraiment beaucoup de plaisir et tout. Mais puis ils en rigolaient parce que je roulais juste avant ou juste après mes pilotes. Donc quand ils arrivaient, ils me voyaient. Donc si tu veux, ils me taquinaient, quoi. Et il y a des trucs, tu te dis, tu perds ce fil, mais bah, ça se perd un truc de fou, quoi. Mais ça Avant, se reprend vite, je pense qu'au bout de quelques et oui, semaines, mine de rien, ça se reprend vite quand moi, même. Mais la claque, j'avais elle est là au début. j'avais arrêté pendant 2 ans complètement, j'avais reroulé. Ah, si tu veux, ça y est, je reprenais tout. Mais de là
ne serait-ce qu'une prosection, tu vois, Besançon, elle est technique, mais je la connais sans la connaître parce que je la vois tous les jours, si tu veux. Mais quand il a fallu enfin, j'y suis pas allé d'ailleurs, ouais, tu te dis, putain, ouais, tu prends une petite baffe, quoi. Donc arrêtez, mais pas trop, quoi. Parce que si vous voulez reprendre, ça fait mal. Ah, le BMX, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Oui, non, ça s'oublie pas, mais ouais, ou même ne serait-ce qu'une ligne à bloc. Enfin, on se rend plus compte parce que bah, même les petits, il y a cet aspect physique qu'ils ont moins, ça les impacte moins, mais t'es qu'avec des sportifs. Et quand c'est toi, là, je dis que j'ai repris après 2 ans, tu me demandais de faire une double ligne, mais c'était une horreur, quoi. Une horreur. Et c'est bien parce que bah, tu te rends compte à quel point le sport est difficile, quoi. Mais arrêtez, mais pas trop. Petit conseil d'amis, arrêtez, mais pas trop. Arrête, mais Pas trop. continue, quoi. Ouais, ouais. Roule au moins Damien une fois. Gonnet aussi, il y a 2 ans, au championnat de France à Sarriens. Alors, on arrive la semaine, il va au championnat de France à Sarriens, et je le vois, il roule. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais, Damien? Tu retapes la piste pour le championnat de France? Ah non, non, je m'entraîne. Quoi? Ouais, bah, Il roulait typiquement, ouais. plus vite, il avait arrêté, hein, il avait dit, Ouais, je ouais, et tout. Et il dit, bah, en fait, non, 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 je m'entraîne. Euh, ça fait 2 mois que j'ai plus de chantier et tout. Bon, bah, entraînement bi-quotidien. impeccable. Et tout le monde disait, putain, Damien Godet, oh là là, incroyable, il roule comme un avion, il est à la retraite. Il s'entraînait 2 fois par jour, le boucle. Il a 2 fois par jour. En soupe, tranquille, tranquillement. Ah ouais, c'est clair. Arrêtez-vous, mais Mais pas pas trop. trop. Ouais, Pas... pas trop. Mm. Ah ouais, c'est très important. Perdez pas le fil, perdez pas le fil. Ah, c'est clair que ça part vite, surtout tout ce qui est cardio et technique. Ah oui. Après, c'est côté sensation, en fait. Dès que tu lèves le pied, t'es moins dans le bain des sensations. Et dès que tu Oui. retrouves les sensations physiques de lactique, le cardio en plus, tu te dis, ah, Mm. mais Ouais, c'est juste que tu as perdu un peu le fil pendant quelques temps. Mais ouais. le temps de le reprendre quand même. Mm. Ok, bah écoute, on se retrouvera au Cruiser 50 ans et plus. Le rendez-vous est pris, pas de souci. 50 ans et plus et tout, avec le bon bida bière, gueuler au bord de la piste, à dire de toute façon c'était mieux avant dans le trou du cul. Vous avez rien compris. Vous avez pas connu le vrai BMX, vous. Football. Putain, ouais, c'est trop du cul. Ah, ils sont beaux. Putain. Merde, tu connais. Ok. Ce fut un plaisir. Je te souhaite de passer une bonne. J'étais en train de m'imaginer en 50 et plus, ouais, ça pique trop là. Non. Ouais. C'est trop loin. Enfin, j'espère que je serai en train de faire autre chose. Je l'ai dit, hein, pareil, il y a quelques temps, elle m'a dit, je dis, mais j'espère qu'à 30 ans, si je fais un sport mécanique, ce ne sera pas un sport, ce sera pas le BMX. Enfin, j'aime le Oui. BMX, hein, vraiment. Hein, mais Pour autre chose. ouais, de base, c'était karting ou moto, tu vois, Mm. en vrai. Parce que cette trajectoire, Ouais. c'est un âge et tout, c'est différent. J'ai fait du basket. Alors, malheureusement, je ne pouvais pas en faire autant que j'en voulais parce que bah, les horaires que j'ai, c'est les horaires où j'aurais dû avoir entraînement. Mais c'était cool quoi, de faire autre chose. Mais oui, oui, après, ouais, faire autre chose, c'est bien. Ouais, c'est clair. Mm. Souvenir d'autres choses. Ok, monsieur. Bon, bah, merci beaucoup. Merci à toi. Passe une bonne journée. Ciao, à la Bah, prochaine. ciao. Ciao.